Le gérant d'un magasin a humilié une femme de ménage devant tout le monde parce qu'elle était analphabète. Quelques minutes plus tard, elle a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Robert avait toujours été le genre d'homme à croire que le statut et l'argent définissaient l'importance d'une personne. Il n'était pas riche, mais son poste de gérant dans un magasin de vêtements de luxe lui donnait un sentiment de supériorité qu'il cultivait fièrement. Il aimait exhiber sa position et son statut social, surtout à la maison. Les autres étaient toujours inférieurs et il prenait plaisir à le rappeler à tous ceux qui l'entouraient, surtout à son fils Luc. Ce jour-là, Robert était à la maison, assis sur le canapé avec un verre de whisky à la main après une longue journée de travail. Il se sentait au sommet du monde, comme il le faisait toujours lorsqu'il était en charge, imposant son pouvoir sur les autres. Au travail, il humiliait constamment ses subordonnés, les forçant à se soumettre à sa volonté et les traitant comme de simples objets. À la maison, ce n'était pas différent. Son fils Luc, âgé de seulement 12 ans, était la cible parfaite de son arrogance. Lorsque Luc entra dans la pièce, l'expression de Robert se durcit. Il savait déjà que le garçon était sorti jouer avec John, un pauvre garçon sans perspective, et cela l'infuriait. L'idée même que son fils, qui avait tout à sa disposition, traîne avec quelqu'un de cette basse classe était quelque chose qu'il ne pouvait tolérer. Robert croyait que le monde était divisé entre les personnes qui méritaient le respect, comme lui, et les autres qui devaient être méprisés et utilisés comme exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Avec un sourire malveillant, Robert se leva du fauteuil et s'approcha de Luc, qui était visiblement nerveux, ne sachant que faire ou dire. « Qu'est-ce que c'est, Luc ?» demanda-t-il avec dédain en pointant son doigt vers son fils. « Tu te crois supérieur aux autres, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais te montrer ta place. » Il s'approcha, sa voix chargée d'arrogance. « Tu penses pouvoir traîner avec ce John, ce pauvre garçon qui n'a rien ?» Robert fit une pause, regardant son fils avec mépris, comme si Luc était la chose la plus insignifiante au monde. Il se tourna alors vers la table où il prit un sac en plastique rempli de rats. Il regarda le garçon et, avec un sourire cruel, versa les animaux dans la pièce. « Maintenant, va dormir avec les rats, ce que tu mérites. Peut-être alors tu apprendras à valoriser ce que tu as et les personnes qui comptent vraiment. » Il laissa échapper un rire froid, sans attendre de réaction, se retourna et quitta la pièce, laissant Luc seul. Le garçon était paralysé, la peur et l'humiliation le submergeaient. Les rats commencèrent à courir sur le sol et Luc reculait, essayant de se protéger. Il ne comprenait pas pourquoi son père le traitait ainsi, mais il savait que rien de ce qu'il ferait ne serait jamais suffisant pour le satisfaire. La pièce était sombre et le sentiment d'impuissance était intense. Robert, avec son arrogance et son besoin de prouver sa supériorité, venait de faire ressentir à Luc un poids insupportable dans son cœur. Il voulait s'enfuir, crier, mais il se sentait impuissant face à la cruauté de son père. Les larmes commencèrent à couler, mais Luc se força à ne pas pleurer à haute voix, sachant que cela ne ferait que donner du plaisir à Robert. Il voulait être fort, mais la douleur était trop grande. Il regarda les rats, se sentant complètement seul, se demanda combien de temps il devrait endurer tout cela. L'humiliation, la solitude et la cruauté de son père étaient comme un poids qu'il porterait peut-être pour toujours. Le lendemain matin, Robert se réveilla au son du réveil. Il se leva rapidement sans se soucier de la souffrance de son fils, comme toujours. L'humiliation qu'il infligeait à Luc faisait déjà partie de la routine quotidienne. Mais en quittant sa chambre et en traversant les couloirs de la maison, quelque chose attira son attention, le silence. Il savait que Luc se réveillait habituellement tôt, mais cette fois, le garçon n'était ni dans sa chambre ni dans la cuisine. Intrigué, il s'approcha de la chambre de Luc et s'arrêta, observant un instant. Luc était là, allongé par terre, enveloppé dans une couverture en lambeaux, les yeux fermés. Il avait dormi dehors, comme s'il fuyait son propre foyer. Le sol froid et dur semblait être le seul refuge que le garçon avait trouvé. Ce qui irritait le plus Robert était de voir son fils chercher refuge par terre alors qu'il avait un lit chaud et tout ce qu'il désirait. Une fureur grandissante se formait en lui, il ne pouvait pas permettre que son fils le défie ainsi. Robert s'approcha, ses pas lourds résonnant dans le couloir, et s'arrêta devant Luc. Il le regarda avec un mépris total, et d'une voix basse presque sifflante, dit « Tu es vraiment une cause perdue, n'est-ce pas, Luc ? Dormir par terre comme un chien, c'est ce que tu mérites. Mais ne te méprends pas, je ne fais que commencer. » Il laissa échapper un rire amer, trouvant la situation amusante. « Tu penses pouvoir défier ma façon de vivre, traîner avec des pauvres gens et maintenant te soumettre à dormir ainsi ?
Je suis ton père, je suis le maître ici. Tu dois apprendre à respecter. Luc ouvrit lentement les yeux, sentant le poids du regard de son père, mais contrairement à ce que Robert attendait, le garçon ne réagit pas. Il leva simplement la tête mais resta silencieux, encore secoué par la nuit précédente. La peur et la honte étaient visibles sur son visage, mais il savait que rien de ce qu'il ferait ne changerait la façon dont son père le voyait. Robert, à son tour, se moquait de ce que ressentait son fils. Ce qui comptait pour lui était de maintenir un contrôle absolu, brisant toute tentative de rébellion. Il se pencha pour ramasser la couverture de Luc et la jeta de côté, faisant un geste de rejet. « Maintenant, lève-toi. Tu n'as pas le temps de te reposer. Va prendre une douche et prépare-toi, car je n'ai pas la patience de voir cette mine abattue toute la journée. Peu importe combien tu essaies, tu ne seras jamais plus que cela. » Robert parla, puis quitta la pièce sans prêter attention à son fils. Luc resta là, immobile un moment, le regard fixé sur le vide. Ce que son père avait dit résonnait dans son esprit comme une vérité cruelle qu'il commençait déjà à accepter, mais à l'intérieur de lui, quelque chose commençait à bouger. Ce n'était pas une réaction instantanée, mais il sentait une force naître en lui. Même si c'était difficile, il ne voulait plus vivre sous le contrôle de Robert. Il se leva lentement, essuya les larmes qui s'étaient formées et se dirigea vers la salle de bain sans dire un mot. Robert poursuivit sa routine. Il alla travailler avec un sourire aux lèvres, se sentant comme le roi du monde. Son arrogance, enracinée depuis des années, semblait se renforcer et il adorait faire ressentir ce pouvoir à tous ceux qui l'entouraient. Au travail, il était respecté, ou du moins craint, et cela nourrissait le contrôle qu'il exerçait sur les autres. Le pouvoir d'humilier et de subjuguer était ce qui le faisait se sentir grand. Il se moquait des conséquences de ses actions ni de la douleur qu'il causait à son fils. Pour Robert, tout était sous son joug et personne ne pourrait lui enlever cela. Pendant qu'il s'éloignait, Luc se préparait pour une nouvelle journée. Le regard de son père brûlait encore dans son esprit, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Il ressentait pour la première fois qu'il n'avait pas besoin de se soumettre à une humiliation constante. Il ne savait pas comment ni quand, mais il savait qu'il ne serait plus jamais une victime. Robert entra dans le magasin de vêtements haut de gamme avec sa posture arrogante, ses pas confiants résonnant sur le sol en marbre brillant. Il adorait le pouvoir qu'il ressentait dans cet environnement. Le magasin, lieu luxueux, était une extension de sa propre vanité. Il regarda autour de lui, observant les employés qui commençaient à se préparer pour la journée de travail. Certains réapprovisionnaient les étagères, d'autres ajustaient les cintres et d'autres encore mettaient la touche finale au mannequin. Mais pour Robert, chacun était simplement une pièce dans son jeu de pouvoir. Il ne dit rien, se dirigea simplement vers le centre du magasin et s'arrêta, observant tout le monde avec un regard critique, presque méprisant. La responsable des ventes, Louise, parlait à un client. Lorsqu'il vit Robert, elle se hâta de le saluer. « Bonjour, monsieur Robert, comment allez-vous aujourd'hui » demanda Louise en essayant de cacher sa nervosité. Robert la regarda avec un sourire froid. « Bonjour, Louise » répondit-il d'une voix douce mais empreinte de sarcasme. « Je voulais juste voir comment vous alliez. Après tout, comme vous le dites toujours, les chiffres ne mentent pas, n'est-ce pas ?» Louise avala difficilement, nerveuse, et n'eut pas le temps de répondre avant que Robert ne continue. « Mais je vois que ça ne sert à rien d'être bon en chiffres si vous êtes terrible avec les gens. » Il regarda le comptoir où Louise organisait quelques chemises et les poussa par terre. « Vous voyez, vous n'êtes même pas capable d'organiser correctement les chemises et vous voulez être responsable des ventes? Vous allez apprendre beaucoup en vous perdant dans tant d'erreurs. » Louise se pencha rapidement pour ramasser les chemises, se sentant humiliée devant tous les autres employés, mais Robert se moquait de sa réaction. Au contraire, il se sentait encore plus puissant. « Regardez ça » dit Robert en élevant la voix pour que tout le magasin puisse entendre. « Nous avons ici un responsable qui ne connaît même pas les bases. S'il ne peut pas garder les chemises en ordre, de quoi sera-t-il incapable ?» Il se tourna vers les autres employés. « Qui d'autre ici pense que Louise mérite ce poste? Levez la main. Qui d'autre pense qu'un échec complet comme lui est capable de diriger quoi que ce soit? » Personne ne leva la main. Tout le monde était tendu, les yeux baissés. Il savait comment Robert aimait faire en sorte que chacun se sente petit. Il prenait plaisir à voir la peur dans les yeux de ses employés. Robert se dirigea ensuite vers la zone de la caisse où Rachel, une jeune employée, organisait les reçus. Elle le vit approcher et avala difficilement, sachant déjà ce qui allait arriver. « Ah, Rachel, quel plaisir de te voir à la caisse. Tu sais, je suis toujours surpris de voir à quel point tu es lente. »
Le magasin se remplit de clients et tu réussis encore à rester là sans savoir comment déplacer la caisse assez rapidement. Ce n'est pas un travail, c'est une blague. Rachel tenta de parler, mais la voix de Robert l'interrompit. Il ne sert à rien d'essayer de te justifier, Rachel. J'ai déjà vu tes erreurs lors des échanges d'argent à d'autres reprises. Qui va faire confiance à quelqu'un qui ne sait même pas additionner? Il la regarda avec une expression de mépris. D'ailleurs, sais-tu quelle est la pire partie? Je vois tes efforts pour essayer de plaire, mais en fin de compte, tu n'es ici que parce que personne d'autre ne veut ce travail. Et si tu continues avec cette attitude, il sera facile de trouver un autre remplaçant. Rachel ne savait pas quoi répondre. Elle se sentait impuissante, sans la force de réagir, car son emploi était essentiel pour maintenir sa stabilité financière. Robert le savait et cela rendait ses humiliations encore plus cruelles. L'humiliation continua tout au long de la journée, avec Robert allant d'un employé à l'autre. Il trouva George, un homme d'âge moyen qui travaillait comme vendeur, et s'en prit immédiatement à lui sans pitié. « George, je me demande toujours pourquoi tu es encore là. Tu n'es plus jeune et certainement plus rapide. Comment fais-tu encore pour te traîner à travers les rayons comme ça? J'aurais dû te licencier il y a des mois. » George, visiblement mal à l'aise, tenta de s'expliquer. « Mais je me consacre, monsieur Robert. Je fais bien mon travail, n'est-ce pas? » Robert répondit, « Tu ne sais pas ce que signifie bien faire quelque chose. » « George, regarde ça. » Il saisit une boîte et la jeta par terre. « Tu ne peux même pas emballer les vêtements correctement. Si quelqu'un achetait ça, j'aurais honte de le livrer. C'est de l'incompétence. » Et le pire, c'était que les autres, qui observaient tout de loin, ne pouvaient rien faire. Ils étaient tous effrayés, regardant le sol, évitant toute confrontation. Lorsque Robert passait près d'eux, les gens s'éloignaient, craignant de devenir la prochaine cible de ses paroles acerbes. À la fin de la journée, Robert était satisfait du chaos qu'il avait causé, mais il sentait que quelque chose de plus devait être fait. Il regarda tous les employés avec un sourire froid. « J'espère que vous avez tous appris quelque chose aujourd'hui. C'est ce qui arrive quand quelqu'un perd le focus. N'oubliez pas, vous n'êtes rien sans moi ici. Vous n'êtes rien sans mon contrôle. » Il se tourna et quitta le magasin, laissant derrière lui une traînée d'humiliation et de désespoir, satisfait d'avoir une fois de plus montré qui était le véritable pouvoir dans cet endroit. Le lendemain, Robert entra dans le magasin avec le même air de supériorité, déjà prêt à faire une autre démonstration de pouvoir. Il savait qu'en créant un environnement de peur, il pourrait contrôler chacun de ses employés et les manipuler pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient. Le magasin, qui la veille était encore plein d'employés tendus et intimidés, semblait maintenant un champ de bataille émotionnelle, avec tout le monde conscient que toute erreur pourrait être une invitation à plus d'humiliation. Lorsqu'Elisa, une employée de 20 ans, organisait les vêtements dans la vitrine, elle commit une simple erreur. Un client demanda une taille différente et elle prit plus de temps que nécessaire pour trouver le produit correct. Aussi mineure que fut l'erreur, pour Robert, c'était une opportunité de faire une démonstration publique de son autorité. « Elisa !» cria-t-il, faisant tourner tout le magasin vers lui. La tension dans l'air monta instantanément. Elisa, visiblement nerveuse, s'approcha de Robert, mais il ne la laissa pas parler. « Tu n'as rien appris, hein? Tu ne peux même pas gérer une simple commande. C'est inacceptable pour quelqu'un qui travaille ici. » Elisa essaya de s'excuser, expliquant que c'était une petite erreur et qu'elle corrigeait le problème, mais Robert ne laissa aucune place à ces mots. « Assez d'excuses, tu ne mérites pas d'être ici, » dit-il, sa voix devenant plus acerbe. Il s'approcha d'elle avec un regard de mépris. « Maintenant, tu vas payer pour ton erreur. » Sans plus de mots, Robert ordonna à Elisa de se déplacer au centre du magasin où il prit une énorme tête de donjon en jouet qui était stockée derrière le comptoir. Cela ressemblait à une caricature grotesque avec de grandes oreilles et une expression exagérée de mépris. Il la força à mettre la tête de donjon devant les clients présents. « Maintenant, tu vas rester ici, » ordonna Robert en pointant une chaise au milieu du magasin devant tout le monde, afin que chacun puisse voir qui commet de telles erreurs basiques comme toi. Tu vas porter ça pour que tout le monde connaisse ton échec. C'est ce que tu mérites. Elisa, le visage rougi de honte, hésita mais n'eut pas le choix. Elle s'assit sur la chaise tandis que Robert s'éloignait, regardant l'humiliation avec un sourire victorieux. Il voulait que tout le monde voie ce qui arriverait à quiconque oserait faire une erreur sous sa supervision. Les clients commencèrent à arriver et Robert appréciait leur réaction. Certains semblaient curieux, d'autres visiblement mal à l'aise, mais tout le monde remarquait à quel point l'humiliation d'Elisa était grande. Elle n'avait plus d'endroit où se cacher, elle était là, devant tout le monde,
traité comme une figure ridicule. Les rires étouffés de certains clients, bien que discrets, ressemblaient à des couteaux poignardant plus profondément dans le cœur d'Elisa. La scène semblait interminable. Robert se promenait dans le magasin en parlant aux clients tandis qu'Elisa, avec la tête de donjon toujours sur la tête, restait là, immobile et incapable de réagir. « Regarde ceux qui ne connaissent pas leur place », dirait-il à voix haute, s'adressant aux autres employés comme si c'était une sorte de blague cruelle. Il adorait le contrôle qu'il exerçait sur ceux qui l'entouraient. Il savait qu'avec cela, il rendait les autres encore plus soumis, incapables de se rebeller ou de remettre en question ses actions. Pour Robert, ce n'était pas seulement une humiliation, c'était une leçon qu'il imposait aux autres, une leçon sur l'ordre qu'il souhaitait établir. Les heures passèrent, enfin, après un temps interminable, Robert s'approcha d'Elisa. Il la regarda avec un regard mêlant mépris et une satisfaction malsaine. « Maintenant, tu peux sortir de cette honte, mais souviens-toi, la prochaine fois, ton erreur sera encore plus humiliante, » dit-il sans aucun signe d'empathie. « J'espère que tu apprendras de cela. » Elisa, les larmes aux yeux, retira la tête de donjon, se sentant petite, complètement écrasée par l'humiliation. Elle ne savait pas si elle pourrait encore regarder les clients ou si elle pourrait maintenir sa dignité après cet épisode. Au fond d'elle, elle savait que Robert ne l'avait pas seulement humiliée, mais qu'il l'avait émotionnellement brisée. Avant qu'elle puisse réagir, Robert marchait déjà vers son bureau, laissant encore une fois une traînée de honte et de peur derrière lui. L'atmosphère dans le magasin était lourde et les autres employés, craignant d'être les prochains, reculaient silencieusement avec les yeux baissés et sans courage d'approcher Elisa. La journée continua, mais pour Elisa, ce moment était une étape importante, un rappel douloureux de qui elle était dans cet endroit. Elle ressentait le poids des mots de Robert sur ses épaules et l'humiliation qu'elle avait vécue dans ce magasin de luxe semblait gravée dans son âme, impossible à effacer. La porte du magasin s'ouvrit avec le doux son des clochettes et une femme vêtue simplement entra, accompagnée d'un garçon. Ils étaient modestement habillés, les pieds nus, et leurs vêtements, bien que propres, montraient des signes d'usure constante. Robert était au comptoir comme toujours, surveillant les achats et s'assurant que tout le monde se comportait bien. Mais dès qu'il les vit, son regard changea. Un air de dégoût traversa son visage et il étira son cou comme s'il voyait quelque chose de méprisable. Ses yeux s'aiguillèrent et le mépris pour le simple fait qu'une femme pauvre entre dans son magasin était évident. « Regarde qui est là », murmura-t-il plus pour lui-même que pour les employés, mais tout le monde autour l'entendit. Ses yeux parcouraient les vêtements de la femme, essayant de trouver un défaut, une raison de se moquer d'elle. Le garçon, qui devait avoir environ 8 ans, regardait les vêtements avec curiosité, mais la femme, remarquant le regard inconfortable de Robert, tenta de cacher sa honte. Elle s'approcha d'un des portants, observant les pièces avec une expression triste, presque comme si elle souhaitait pouvoir les acheter mais savait que c'était hors de sa portée. Le petit, qui ne comprenait pas pleinement les tensions du monde adulte, toucha doucement le tissu d'une chemise en coton coûteuse et regarda sa mère, attendant une réaction de sa part. Il ne savait pas qu'il était observé. Avec un regard de dégoût, Robert demanda à haute voix : « Tu penses avoir de l'argent pour acheter ça ?» Il s'approcha de l'endroit où il se tenait, sa voix étant tranchante et pleine de sarcasme. Il s'arrêta près de la femme et du garçon, croisant les bras et les regardant d'haut en bas comme s'ils étaient des animaux sauvages. « Ce n'est pas pour des gens comme vous. Vous savez, toi et ton fils, vous n'avez aucune idée de combien ça coûte, n'est-ce pas? Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Lâchez ça et partez. » La femme tenta de rester calme, tenant fermement les mains de son fils. Elle baissa les yeux vers ses propres pieds, incertaine de comment réagir. Sa honte était visible, mais elle tenta de maintenir sa dignité même face à l'humiliation. « Je regarde seulement, » dit-elle d'une voix douce et timide. « Je ne vais rien prendre, nous regardons seulement. » Robert laissa échapper un rire sec. « Regarde, quoi d'autre veux-tu regarder? Tu veux voir à quel point les choses sont belles pour les gens qui ont un peu de classe? Je doute que tu aies même l'argent pour acheter l'un de ces articles. Pourquoi ne vas-tu pas au marché où tu peux acheter ces vêtements bon marché et ternes comme tu le fais toujours ?» Le garçon aux grands yeux regarda sa mère, confus et effrayé par l'attitude agressive de Robert. Il ne comprenait pas pourquoi un homme aussi grand traitait sa mère de cette manière. « Maman, chuchota-t-il, laisse-moi partir. » La femme, sa voix étranglée, tenta de retenir ses larmes. Elle ressentait le poids des mots de Robert la frapper avec une force implacable. Elle savait qu'il avait raison sur une chose, elle n'avait pas d'argent pour ses vêtements. Mais ce n'était pas seulement cela, c'était l'humiliation qu'il lui causait, le sentiment de ne pas être digne, de ne pas avoir le droit de rêver d'une vie meilleure, qui la blessait vraiment.
Tu ne peux pas rester ici, tu sais, continua Robert, maintenant plus impitoyant. Ce que tu fais ici est une insulte à ceux qui méritent vraiment cet endroit. Ceux qui sont ici avec de l'argent et de la classe ne veulent pas être dérangés par des gens comme vous. Vous prenez juste de la place. Partez avant que je doive appeler la sécurité. La femme était paralysée, incertaine de ce qu'elle devait faire. Le garçon, ne comprenant pas pleinement, tira sur l'étiquette de sa mère, suppliant de partir. « Laisse-moi partir, maman. Allons-y. Il est tellement méchant. » Le ton de Robert ne changea pas, il prenait plaisir à voir comment les deux rétrécissaient, se sentant de plus en plus petits à chaque mot. « Tu devrais être reconnaissante de pouvoir encore te promener ici sans être expulsée. Pars pendant que tu en as encore la chance. » Finalement, la femme baissa la tête, le visage rougi de honte, fit un pas en arrière, menant son fils par la main. Robert la regarda avec un sourire cruel sur les lèvres, satisfait de la douleur qu'il avait causée. Il savait que son humiliation ne serait pas facilement oubliée. Elle n'entrerait plus jamais dans ce magasin, n'aurait plus le courage de regarder des vêtements coûteux, et pour Robert, c'était une victoire. Il lui avait montré sa place et il aimait ressentir ce pouvoir. Alors que la femme et le garçon quittaient, l'atmosphère dans le magasin devint tendue. Certains des autres employés et clients qui avaient été témoins de la scène regardaient le sol, mal à l'aise, mais personne n'osait s'opposer. C'était ainsi que Robert dirigeait le magasin, avec le pouvoir d'humilier quiconque était nécessaire pour maintenir l'ordre selon ses propres règles. Il retourna au comptoir, souriant pour lui-même, satisfait de l'humiliation qu'il avait causée. La journée continua et la femme et son fils disparurent dans la rue, portant avec eux le poids de la honte et la certitude qu'ils ne seraient jamais les bienvenus dans cet endroit, comme si le monde avait déterminé que des gens comme eux n'avaient pas le droit de rêver de plus. Le son de la porte qui s'ouvrait de nouveau interrompit le silence tendu qui régnait dans le magasin. Tout le monde regarda brièvement, se demandant qui entrerait cette fois. Un homme sale et en haillons apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait la peau usée par le temps, les yeux fatigués regardant autour avec une expression de confusion. Ses vêtements étaient déchirés et sales, et il s'approcha lentement en traînant les pieds. Dans sa main, il tenait un morceau de papier froissé qui semblait avoir été utilisé comme pièce d'identité, mais personne ne savait ce que c'était vraiment. La puanteur de son corps sale se répandit dans le magasin et les clients les plus proches plissèrent le nez, s'éloignant sans oser faire de mouvements brusques. Robert, qui était derrière le comptoir, observant les clients, se retourna rapidement, ses yeux se plissant lorsqu'il remarqua la présence de livres. Il avait une expression sérieuse sur le visage, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire sardonique. Rien ne pouvait être plus indigne pour lui qu'un mendiant entrant dans son magasin de vêtements coûteux où des clients riches et sophistiqués se mêlaient. Il prit une profonde inspiration, prêt à libérer sa colère. « Que fais-tu ici » cria Robert, sa voix tranchante et pleine de mépris. Il s'approcha du mendiant, le regardant de haut en bas avec dégoût. « Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. Par maintenant, nous ne voulons pas voir ce genre de choses sales près de nos vêtements. » Le mendiant, qui semblait mal à l'aise et accablé, le regarda avec des yeux ternes, incertain de ce qu'il devait faire. « Je voulais juste demander de la nourriture, j'ai faim », marmonna-t-il, essayant de parler, mais sa voix était faible et presque inaudible. Robert laissa échapper un rire sec et méprisant. « De la nourriture ? Tu penses que je vais donner de la nourriture à un ver comme toi ? La seule chose que tu mérites, c'est d'être balayé d'ici. Ça n'a aucun sens que tu sois dans un endroit comme celui-ci. Cet endroit n'est pas pour toi. Va dans les rues où tu appartiens. » Les autres employés du magasin regardaient, certains visiblement mal à l'aise, d'autres simplement fixant le vide, n'osant pas intervenir. Mais Robert était déterminé à s'assurer que le mendiant connaissait sa place. « Tu penses que les vêtements ici sont disponibles pour des gens comme toi ? Pauvre vagabond sale, c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas ?» continua-t-il, sa voix pleine de mépris. Il s'approcha davantage du mendiant, prenant plaisir à chaque mot humiliant. « Nous n'avons pas de place pour ta saleté ici. Pars avant que je n'appelle la sécurité. Va-t'en et disparais d'ici. » Le mendiant, avec les épaules affaissées et les yeux brillants de désespoir, fit un pas en arrière. Il ressentait la honte et la confusion, ne sachant pas ce qui se passait, mais le regard de mépris de Robert le faisait se sentir encore plus petit qu'il ne se sentait déjà. Il essaya de faire un pas en arrière, mais ses jambes étaient faibles et hésitantes, et il trébucha. « Tu ferais mieux de partir maintenant ou je te ferai partir de force » cria Robert en menaçant du doigt. Il était furieux, la présence du mendiant défiant tout ce qu'il croyait être juste dans son monde de statut et d'apparence. Le mendiant, se sentant vaincu, commença à faire de l'empas vers la porte,
mais pas avant de jeter un coup d'œil aux étagères remplies de vêtements coûteux, les pièces qu'il ne pourrait jamais toucher, encore moins posséder. Son regard passa d'une vitrine à l'autre comme s'il avait, pour un bref instant, l'illusion qu'il pourrait appartenir à ce monde. Mais cet espoir fut bientôt brisé lorsqu'il entendit Robert crier de nouveau. « Comme je l'ai dit, pars maintenant. Que attends-tu ? Je ne demanderai pas à nouveau. » Avec une voix brisée par l'humiliation, le mendiant se hâta de sortir, disparaissant rapidement dans la rue. Robert observa son départ avec un sourire cruel. Il avait fait ce qu'il pensait nécessaire pour maintenir l'ordre et s'assurer que personne ne savait ce qu'il considérait comme le vermine de la société. « C'est ce qui se passe quand tu essaies de te faufiler là où tu n'es pas le bienvenu, » dit-il avec un sourire ironique en retournant au comptoir, comme si de rien n'était. Il essuya ses mains sur son pantalon, un geste qui semblait indiquer son absence totale de remords ou d'empathie. Ses employés étaient silencieux, immobiles. Tous les regards se tournaient vers le sol ou vers leur travail, essayant d'éviter tout contact visuel. La forte tension dans l'air ne se dissipait pas, mais personne n'osait le remettre en question ni même parler de ce qui s'était passé. Il savait que, dans ce magasin, Robert était la loi. Rien ne se passait sans sa permission et tout signe de résistance ou de doute pouvait signifier des représailles. L'atmosphère dans le magasin revenait rapidement à son état habituel, un lieu de formalité et de détachement, comme si rien n'avait interrompu l'ordre parfait que Robert essayait d'établir. Les vêtements coûteux, les accessoires luxueux et la décoration raffinée reflétaient tous sa vision du monde où il n'y avait de place que pour ceux qui suivaient ses règles. Cependant, malgré la façade de calme qui prenait rapidement le dessus sur l'environnement, les paroles du mendiant résonnaient dans les pensées de certaines personnes présentes. Pour les employés, il était impossible d'ignorer ce qui s'était passé. Beaucoup se retrouvaient à réfléchir à la brutalité de la scène, à la façon dont Robert avait humilié un être humain avec une telle indifférence. Mais la culture de la peur et de la conformité qu'il avait créée dans le magasin était trop forte. Il savait que toute tentative de défi ou d'intervention signifierait une marche vers leur propre chute, des intérêts ou même des représailles plus graves. Qui oserait interrompre l'équilibre qu'il avait soigneusement élaboré ? Personne ne voulait risquer de perdre son emploi ou de devenir la cible de son mépris. Bien que les employés restaient silencieux, ils ne pouvaient s'empêcher de se questionner intérieurement sur la situation. Certains, en particulier, ressentaient un malaise croissant, une sorte de répulsion qui commençait à éroder la confiance qu'ils avaient autrefois dans l'autorité de Robert. Pourtant, ce sentiment ne les motivait pas à agir. Ils étaient résignés à la réalité qu'il imposait, un environnement où le pouvoir et l'humiliation étaient les fondements. La plupart des gens là-bas, qu'ils soient clients ou travailleurs, comprenaient parfaitement que la seule chose qui comptait pour Robert était sa capacité à contrôler, dénigrer et humilier les autres. Il utilisait cette supériorité pour s'affirmer, pour se sentir au sommet d'une pyramide où lui seul avait le droit de juger et de dominer. La peur de franchir cette ligne invisible et de défier sa domination était palpable. Les paroles du mendiant, « Je voulais juste demander un peu de nourriture » étaient gravées dans l'esprit de certains employés, mais furent rapidement étouffées par la peur de perdre ce qu'ils avaient. Cette simple phrase, prononcée avec tant de souffrance et d'humilité, devenait un contraste encore plus douloureux lorsqu'on la comparait à l'arrogance et au mépris de Robert. L'idée que quelqu'un puisse être traité de manière aussi inhumaine pour une simple demande de nourriture semblait absurde et profondément injuste. Mais pour tout le monde dans le magasin, ce n'était qu'une autre page de l'histoire que Robert écrivait chaque jour avec son attitude cruelle. Pendant ce temps, dans le magasin, le rythme des achats continuait. Des clients riches et sophistiqués circulaient, s'amusant parmi les rayons de vêtements coûteux et se permettant le luxe d'essayer les pièces les plus onéreuses, inconscients de la tension dans l'air. Pour eux, ce qui était arrivé aux mendiants n'était qu'un détail insignifiant, quelque chose qui ne les affectait pas. Ils ne voyaient pas la souffrance dans les yeux des employés, ni ne remarquaient comment l'atmosphère était chargée d'un silence gênant. Pour eux, le magasin n'était qu'un environnement pour afficher leur pouvoir d'achat et s'assurer qu'ils étaient au-dessus des questions triviales de moralité. Ils ne savaient pas, et peut-être ne se souciaient pas, de ce qui se passait en coulisses tant que le service était impeccable et que les vêtements étaient de qualité. Mais pour ceux qui y étaient chaque jour, la réalité était différente. Ils savaient que le véritable pouvoir dans le magasin ne venait pas de la marque des vêtements ou du statut des clients, mais de la capacité de Robert à contrôler et à humilier tout le monde autour de lui. Il n'avait besoin de rien d'autre pour maintenir tout le monde en ligne. Sa seule règle était que pour être là, chacun devait se soumettre, rester silencieux face à ses tyrannies et faire tout ce qu'il ordonnait. Toute déviation de cette règle était impensable et toute tentative de rébellion serait écrasée. Les gens, qu'ils soient clients ou employés,
se voyaient comme des pièces dans un jeu qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ce qui rendait l'environnement tendu, suffocant, et surtout, dangereux pour quiconque tentait de s'opposer à lui. Avec le temps, la véritable nature de Robert commençait à se révéler plus clairement à ceux qui faisaient vraiment attention. Son sourire, toujours menaçant et vide, devenait un masque qui cachait son absence totale d'empathie. Son besoin de maintenir le contrôle, d'humilier les autres et de s'affirmer comme supérieur était la seule chose qui le faisait se sentir grand et puissant. Les jours continuaient leur cours dans le magasin de vêtements de luxe, mais la tension, désormais presque palpable, s'étendait à chaque coin de cet espace imposant. Robert, toujours en quête de réaffirmer son autorité, continuait d'humilier ceux qui étaient en dessous de lui dans la hiérarchie. Il savait que la peur et la soumission étaient ses principaux outils pour maintenir le contrôle, et cette fois, la victime serait la femme de ménage, une femme simple qui parlait à peine et qui passait ses journées à nettoyer les sols brillants du magasin avec une résignation silencieuse. C'était un matin ordinaire lorsque Robert entra dans le magasin, déjà avec son regard critique et perçant. Il remarqua la femme de ménage comme d'habitude en train de faire son travail, mais quelque chose dans son mouvement ne le plaisait pas. Peut-être était-ce le fait qu'elle avait laissé une poussière imperceptible sur l'un des étagères, ou peut-être était-ce simplement une manière pour lui de s'affirmer. Comme toujours, Robert cherchait quelque chose à critiquer, quelque chose pour la dénigrer. « Tu penses que tu fais du bon travail ici ?» dit-il sarcastiquement, observant la femme de ménage avec un regard de mépris. « Il semble que tu ne connaisses même pas les bases pour prendre soin de ce magasin. C'est un lieu de luxe, pas un refuge pour mendiants. » La femme de ménage, visiblement embarrassée, tenta de répondre, mais sa voix tremblait et les mots semblaient incapables de quitter sa bouche. Elle savait que peu importait ce qu'elle disait, rien ne serait assez bien pour Robert. Sa tête était remplie de pensées sur la façon dont cet environnement n'était pas fait pour des personnes comme elle. Comme il le renforçait toujours, elle se recroquevilla, essayant de faire de son mieux pour éviter une confrontation, mais cela n'empêcha pas Robert de continuer. « Regarde, tu ne peux même pas nettoyer correctement. Le magasin est plein de poussière et de saleté, et c'est le mieux que tu puisses faire. Tu sais, peut-être as-tu besoin d'un nouvel emploi, quelque chose de plus adapté à ton genre. Je n'ai pas le temps de m'occuper de l'incompétence. » Il fit une pause, observant dramatiquement les autres employés passer et s'éloigner, craignant d'être impliqué dans la situation. « Tu es viré. Il ne sert à rien d'essayer d'expliquer. Je ne suis pas obligé de tolérer ça. Sors maintenant. » dit-il avec la même froideur qu'il utilisait pour expulser quiconque oserait défier son autorité. La femme de ménage resta silencieuse, les larmes commençant à former dans ses yeux, mais elle savait que parler n'aiderait pas. Avec un geste défait, elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Elle était un autre être humain rejeté, une autre victime de l'indifférence de Robert. Mais l'humiliation ne s'arrêtait pas là. À la caisse, une caissière qui organisait les articles observa la scène avec un certain malaise. Elle s'approcha de la femme de ménage, dans un geste simple, posa sa main sur l'épaule de la femme en signe de soutien, quelque chose qui dans une autre situation aurait été parfaitement normal, mais pour Robert, c'était un défi direct. Il ne supportait pas de voir la moindre forme d'empathie, le moindre signe de solidarité dans son royaume de pouvoir. « Tu as le courage de t'impliquer dans ça ? Tu penses avoir le droit d'approcher une personne inutile comme elle ?» cria Robert en se tournant vers la caissière. « Toi, tu es ici pour organiser les déchets et rien de plus. As-tu la morale pour soutenir quelqu'un ? Est-ce ta responsabilité ? Réfléchis avant d'agir. » La caissière, effrayée, tenta d'expliquer. « Je voulais juste aider, c'est une bonne personne, elle ne méritait pas ça. » « N'ose pas me remettre en question, » dit Robert, son visage maintenant rougi de colère. Il s'avança vers la caissière, l'intimidant avec son regard perçant. « C'est moi le manager ici, pas toi, et la seule chose que tu devrais faire, c'est suivre mes ordres sans les questionner. Maintenant, toi aussi, tu es viré. » La caissière était paralysée, les mots coincés dans sa gorge. Elle tenta de protester, mais elle savait qu'il n'y avait aucun intérêt à résister, c'était une bataille perdue d'avance. Elle prit ses affaires sans le courage de faire face à la colère de Robert et quitta silencieusement le magasin. Ce qui aurait pu être une simple situation, un geste de compassion, s'était transformé en une autre défaite pour ceux qui osaient défier la hiérarchie qui l'imposait. L'atmosphère dans le magasin resta tendue et le silence qui suivit l'expulsion des deux femmes était écrasant. Les employés restant gardaient leur distance, craignant que le moindre faux pas ne résulte en leur propre licenciement. L'ordre que Robert essayait d'établir était clair. Personne ne pouvait oser avoir des sentiments ou de l'empathie pour les autres.
Tout le monde était là pour le servir lui et son empire d'humiliation et de pouvoir. Pour Robert, ces humiliations étaient plus qu'une simple forme de contrôle, c'était la seule manière qu'il connaissait pour maintenir son sentiment de supériorité. Il savait que sa position dans le magasin de vêtements haut de gamme n'était pas vraiment liée à sa valeur en tant que personne, mais plutôt au pouvoir qu'il exerçait sur les autres. À chaque acte de cruauté, il essayait de se convaincre qu'il était invulnérable, que personne ne pouvait le toucher ou défier son autorité. Au fond de lui, il craignait la faiblesse qu'il voyait chez les autres, mais il la ressentait aussi en lui-même, une peur qu'il tentait de masquer avec plus d'humiliation. Le magasin continuait de fonctionner, mais l'atmosphère de peur et de ressentiment se propageait. Même les clients les plus sophistiqués qui entraient dans le magasin pouvaient sentir la tension dans l'air, bien qu'ils ne comprenaient peut-être pas son origine. Mais pour ceux qui y étaient chaque jour, la souffrance devenait de plus en plus difficile à ignorer. Chaque licenciement, chaque humiliation laissait une marque sur les gens, une cicatrice invisible qui, à un moment donné, commencerait à en exiger le prix. Le magasin de vêtements haut de gamme, si plein de glamour et de paillettes en surface, devenait lentement un lieu sombre où l'arrogance et la cruauté d'un homme détruisaient l'humanité de tous ceux qui l'entouraient. Mais personne n'osait remettre en question, pas encore. Dans sa quête incessante de réaffirmer son autorité et son pouvoir au sein du magasin, Robert décida d'ouvrir un nouveau poste de femme de ménage. Il savait que ce serait une nouvelle opportunité pour tester ses limites et humilier ceux qui oseraient essayer de travailler pour lui, et c'est exactement ce qu'il fit. Le poste fut annoncé avec un simple affiche sur le tableau d'affichage et bientôt une série de candidates se présenta, toutes désireuses d'obtenir un emploi qui, pour beaucoup, signifiait une chance de survie. Le premier jour, Robert rassembla toutes les candidates, un mélange de visages fatigués, de vêtements simples et de postures humbles. Il les regarda de haut, son regard de mépris évident, comme s'il les considérait déjà inférieures. Une fois tout le monde réuni, il commença avec un sourire ironique, le genre de sourire qu'il utilisait pour intimider les autres. « Aujourd'hui sera un test, » dit-il, sa voix pleine de sarcasme. « Je veux voir qui est vraiment préparé pour le genre de travail que nous faisons ici. Le magasin doit être impeccable, mais je ne vais pas payer un sou pour ça. Quiconque pourra tout nettoyer en un temps record pourra rester, mais quiconque ne le pourra pas sera licencié. Je ne suis pas ici pour m'occuper de personnes paresseuses. » Les candidates se regardèrent, mais personne n'osa protester. Elles savaient que si elles voulaient le poste, elles devaient suivre les ordres de Robert sans les questionner. Et ainsi, d'un geste de la main, Robert leur signala de commencer à travailler. Il les observa de près, marchant à travers le magasin, s'arrêtant à chacune des candidates pour évaluer chacun de leurs mouvements. Chaque fois que l'une d'elles prenait plus de temps que prévu pour accomplir une tâche, il s'approchait, regardait le travail et commentait d'un ton cruel. « C'est tout ce que tu peux faire ? Tu prends trop de temps. Si c'était un vrai emploi, tu aurais déjà été licencié. » L'humiliation était constante et Robert savait que cela faisait partie de son plan. Il ne voulait pas seulement trouver quelqu'un de compétent, il voulait briser l'esprit des gens, leur faire sentir le poids de son autorité et ainsi forcer une subordination absolue. Pendant le test, il forçait tout le monde à travailler à leurs limites sans pause, sans repos, comme s'ils étaient des machines. L'idée était de les faire nettoyer tout le magasin de fond en comble sans aucune compensation, simplement pour montrer qu'il était en contrôle. « C'est le genre de travail que tu mérites, » disait-il à chaque fois qu'il faisait une pause pour humilier quelqu'un. « N'attends de moi rien de plus que le strict minimum. » Mais le vrai changement se produisit lorsqu'il embaucha une femme qui semblait différente des autres. Elle avait une posture plus ferme, des yeux déterminés et un sens de la dignité qui semblait le défier. Elle ne montrait aucune peur, même lorsque Robert commençait à l'observer, prête à trouver une erreur. Cette femme, nommée Margaret, était déterminée à prouver sa valeur. Contrairement aux autres qui succombaient à la pression et à la fatigue, elle ne se laissait pas submerger. Elle faisait son travail impeccablement, nettoyant chaque recoin avec une attention méticuleuse sans perdre son rythme. Ce n'était pas seulement une question de travail en soi, mais de la manière dont elle se comportait avec dignité et détermination, ce qui commençait à déranger Robert d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. Il n'était pas habitué aux personnes qui ne se pliaient pas à son autorité. Il s'approcha d'elle, ses pas résonnant sur les murs vides du magasin alors qu'elle travaillait, et le mépris dans son regard était palpable. « Penses-tu que tu seras différente des autres ?» demanda-t-il presque avec mépris. « Tu penses que juste parce que tu fais bien ton travail, tu gagneras quelque chose de plus ? Es-tu ici pour m'impressionner ? Est-ce ça, Margaret ?» Elle le regarda sans peur. « Je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit, » répondit-elle calmement. «
Je suis ici parce que j'ai besoin du travail et parce que je peux bien le faire, et c'est tout ce qui compte. La réponse surprit Robert. Il s'attendait à voir plus de soumission, plus de peur, mais Margaret semblait immunisée contre son arrogance. Il l'observa pendant quelques minutes de plus, essayant de trouver un défaut, quelque chose qu'il pourrait utiliser pour l'humilier. Mais elle restait imperturbable. Ce comportement, le fait qu'elle restait ferme, irritait profondément Robert. Mais malgré son désir de reprendre le contrôle sur elle, quelque chose en lui le poussait à faire l'impensable, embaucher Margaret. Peut-être était-ce parce qu'elle avait d'une manière ou d'une autre brisé sa vision selon laquelle son pouvoir pouvait faire tomber n'importe qui, ou peut-être était-ce simplement pour se prouver qu'il était toujours en contrôle, qu'il pouvait briser même les plus difficiles à dominer. Cette nuit-là, après tous les tests, il appela Margaret pour une conversation. Elle était épuisée mais maintenait toujours sa posture digne. « Tu es embauché », dit Robert avec une expression qui mêlait colère et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. « Mais ne te méprends pas, tu n'as obtenu ce travail que parce que tu es plus utile que les autres. Si tu échoues, tu es dehors, et je ne te dis pas ça pour te faire peur, je te le dis parce que c'est la réalité. » Margaret hocha simplement la tête, sachant que rien de ce qu'il disait ne pouvait l'affecter. Elle savait que sa valeur ne venait pas des paroles cruelles de Robert, mais de sa compétence et de sa dignité. Elle n'avait pas besoin de sa validation pour savoir qui elle était. Ainsi, Robert, bien qu'il maintenait toujours sa posture arrogante et implacable, savait que quelque chose avait changé. Margaret n'était pas comme les autres. Elle était forte, indépendante et peut-être, juste peut-être, la première personne à vraiment défier l'arrogance qu'il avait construite au fil des ans. Mais il ne la laisserait pas gagner. Le jeu ne faisait que commencer et Robert était déterminé à montrer qu'en fin de compte, il était toujours le propriétaire de tout. Le lendemain, Margaret commença son travail avec la même détermination qu'elle avait montrée pendant le test. Elle savait qu'elle était là parce qu'elle était capable et qu'elle était prête à le prouver à Robert sans se laisser abattre par les humiliations quotidiennes. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était que le manager était déterminé à trouver quelque chose sur quoi il pourrait marcher, quelque chose qu'il pourrait utiliser contre elle pour enfin la briser. Très tôt, Robert passa par le magasin, observant les employés avec sa froideur caractéristique. Lorsque ses yeux se fixèrent sur Margaret, il la vit travailler précisément comme d'habitude, mais remarqua bientôt quelque chose qui le dérangeait. Elle manipulait des papiers et semblait avoir des difficultés à lire ce qui était écrit. Avec un regard aiguisé, Robert réalisa qu'elle essayait d'organiser une pile de documents qui, pour une raison quelconque, lui semblait confus. Il s'approcha furtivement, comme un serpent sur le point d'attaquer sa proie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sarcastiquement en regardant Margaret encore essayer de déchiffrer le papier. Elle tenta de dissimuler sa difficulté, mais ses yeux montraient l'hésitation qu'elle ressentait. « Ce sont des documents du magasin, monsieur, » répondit Margaret d'une voix calme, essayant de cacher sa honte. « Je dois les organiser pour les heures de bureau. »« Organiser, hein, et tu ne peux pas lire ces papiers, n'est-ce pas » dit Robert, déjà sachant la réponse. Il la regarda avec mépris et un sourire ironique se courba sur ses lèvres. « Donc, tu n'es pas seulement une femme de ménage, mais une illettrée. Quelle horreur !» Le choc de Margaret fut immédiat. Elle ne savait pas comment réagir. La humiliation vint comme une avalanche et elle tenta en vain de cacher sa douleur. « Je sais faire mon travail », dit-elle en essayant de garder son calme, mais sentant le poids des paroles de Robert l'écraser. Cependant, Robert ne montra aucune pitié. Il laissa échapper un rire moqueur et parla avec un air de supériorité. « Alors, que penses-tu faire ici, travailler comme femme de ménage sans savoir lire ni écrire? Quel genre d'être humain es-tu? Si tu étais intelligente, tu saurais qu'un endroit comme celui-ci n'est pas pour des gens comme toi. Tu devrais être quelque part où ton ignorance est moins évidente. » Les mots de Robert étaient comme des coups de poignard. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour la dégrader, pour la faire se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Il se fichait de ce qu'elle ressentait, des difficultés qu'elle rencontrait, car pour lui, les gens comme Margaret n'étaient pas dignes de respect. Ils n'étaient rien de plus que des objets qu'il pouvait utiliser et jeter quand il le voulait. Si tu veux continuer à travailler ici, alors assure-toi de t'améliorer, car tel que tu es maintenant, tu es une nuisance, continua-t-il d'une voix dure et méprisante. Et si tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit, imagine ce que tu ne peux pas faire. Ça doit être un fardeau de travailler avec toi. Margaret sentit ses mains trembler, la honte la consumait, mais elle refusa de pleurer. Elle savait qu'elle devait continuer, elle ne voulait pas donner à Robert la satisfaction de la voir faiblir. Cependant, l'impact de ses paroles ne la laissa pas tranquille.
Elle savait qu'il avait découvert son secret, ce qui la rendait vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Mais elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Margaret se redressa, la tête haute, et s'éloigna de Robert qui la regardait toujours avec mépris. Elle savait qu'il la voyait comme une faiblesse, comme quelqu'un qui ne méritait pas sa place là, mais elle savait aussi que malgré les difficultés qu'elle rencontrait, elle avait quelque chose que Robert n'aurait jamais, la dignité. Elle se força à continuer de travailler malgré le poids de ses paroles dans son esprit. Elle savait que son combat n'était pas contre Robert, mais contre la façon dont il la voyait, plus important encore, contre la façon dont il voulait qu'elle se voie elle-même. Il voulait qu'elle croie que son manque d'éducation la rendait inférieure, moins digne, mais Margaret savait que ce n'était pas vrai. Elle avait le pouvoir de décider qui elle était et rien, pas même Robert, ne pouvait lui enlever cela. Pendant ce temps, Robert continuait d'observer, toujours à la recherche de quelque chose pour l'humilier. Il savait qu'il avait l'avantage, savait que pour lui, elle n'était qu'une autre employée qu'il pouvait dégrader à volonté. Mais en faisant cela, il ne savait pas qu'il créait en Margaret une détermination encore plus forte, une volonté de se prouver à elle-même qu'elle n'était pas ce qu'il disait. À la fin de la journée, alors que Robert se préparait à partir, il lança une dernière provocation. « Tu es un poids mort ici, pire encore, tu n'as même pas la capacité de t'en rendre compte. » Et avec cela, il s'éloigna, laissant Margaret une fois de plus dans le silence, absorbant le poids de ses paroles. Cependant, en s'éloignant, Margaret se redressa, une nouvelle force commençant à monter en elle. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle ne permettrait pas à Robert ou à quiconque de la définir. Elle était plus que cela. Elle savait que malgré les adversités, elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, sa volonté d'avancer. Et avec cette force renouvelée, elle continuerait son travail, non pas pour le satisfaire, mais pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait être plus que les limites qu'il essayait d'imposer. L'autre jour, Robert était dans son bureau, observant le magasin à travers les grandes fenêtres, lorsque son fils entra. Ses yeux brillaient d'espoir. Luc, âgé de 10 ans, s'approcha de lui avec une expression d'adoration, ne comprenant pas la raison du détachement de son père. Comme tout enfant, le garçon, les bras ouverts, s'approcha, voulant un simple câlin. C'était une scène innocente, un reflet de l'amour et de la confiance d'un fils envers son père, un geste pur et sincère. « Papa, puis-je te faire un câlin ?» demanda le garçon, sa voix douce et pleine d'une tendresse qui semblait contraster avec l'atmosphère froide et calculatrice du magasin. Robert le regarda avec indifférence, son visage durci par des années d'arrogance. Il fit un pas en arrière, s'éloignant de son fils comme s'il était confronté à quelque chose de répugnant. « Que veux-tu, garçon ?» demanda-t-il avec mépris, sans même regarder dans les yeux de son fils. « Tu me déranges. Ne viens pas ici avec ces bêtises, Luc. » Sans comprendre pleinement le rejet de son père, le garçon resta là un moment, ses yeux commençant à se remplir de larmes. Le désir de recevoir l'amour de son père était clair, mais les mots de Robert, cruels et blessants, ne laissaient aucune place à une quelconque affection. Pendant ce temps, Margaret, la femme de ménage, nettoyait diligemment le magasin comme elle le faisait toujours. Elle vit le garçon debout là, la tristesse évidente sur son visage, et ne put s'empêcher de ressentir une pointe dans son cœur. Elle savait ce que c'était que de se sentir rejetée, de se sentir dévaluée, et la scène devant elle ne faisait que la faire penser encore plus à sa propre situation. Vois-tu, étant une fille triste, Margaret ne put se contenir. Elle s'approcha de lui, s'accroupit, dans un geste simple mais affectueux, le serra dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, mon cher, dit-elle doucement, ressentant la douleur du garçon dans son étreinte. Tu t'en sortirais. Je sais que c'est dur, mais tu es fort. » Robert, qui observait de loin, devint furieux. Sa fierté et sa vanité étaient frappées par le simple acte de gentillesse de Margaret. Comment osait-elle montrer plus de compassion pour son fils que lui-même? Comment une simple femme de ménage avait-elle l'audace de donner ce qu'il considérait comme son droit exclusif, l'amour et l'attention de son fils? La colère le prit de manière incontrôlable. Il ne pouvait pas laisser passer cela sans penser aux conséquences. Il cria aux autres employés, « Tout le monde dehors maintenant !» Robert marcha au centre du magasin, ses yeux fixés sur Margaret et le garçon, sa colère débordant et sans intention de contrôler ses émotions. À ce moment-là, il se dirigea vers le tuyau d'arrosage à l'arrière du magasin et l'alluma avec un mouvement brusque. L'eau froide et implacable jaillit violemment dans tout le magasin. Robert, avec un sourire sadique, s'approcha encore plus de Margaret. « Tu veux câliner mon fils? Alors tu devras le faire sous mes conditions, dit-il d'une voix pleine de mépris. Il prit ensuite un seau de boue dans un coin, d'un mouvement rapide et cruel,
le jeta partout dans le magasin. La boue se répandit, couvrant le sol et les meubles, et l'odeur insupportable commença à se répandre dans l'environnement. Maintenant, nettoie ça. Voyons si tu peux faire ton travail de nettoyage, ordonna-t-il. Maintenant, il n'y aura aucun repos pour toi, pas après ce que tu as fait. Margaret, choquée par la violence et l'humiliation publique, le regarda en essayant de rester calme. Son corps tremblait, mais elle savait qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Elle devait résister, même si tout en elle voulait s'effondrer. Ce qu'il faisait était inacceptable, mais elle savait que s'il cédait, il gagnerait non seulement sur elle, mais sur tout le monde autour de lui. Elle s'accroupit, prit la serpillière et commença à nettoyer le sol, sentant chaque goutte d'eau froide et chaque morceau de boue collé à son corps. Elle savait que ce n'était pas seulement un test physique, mais une tentative de détruire son estime de soi. Mais Margaret n'allait pas céder. Elle savait que sa dignité n'était pas entre les mains de Robert, mais dans sa capacité à résister. Elle regarda le garçon, ses yeux encore humides, et avec un geste discret, tenta de lui transmettre de la force. Luc, toujours choqué par le rejet de son père et l'humiliation qui se déroulait sous ses yeux, regarda Margaret avec une expression de gratitude, ressentant pour la première fois un geste d'affection et de protection véritable. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais le sentiment que quelqu'un se souciait de lui, même au milieu de la tempête, lui apportait un peu de réconfort. Robert, quant à lui, observa la scène avec un regard de mépris. Il croyait être en contrôle de la situation, que son autorité était incontestable. Mais alors que Margaret luttait pour nettoyer le sol, une chose devenait claire, Robert, avec toute son arrogance et sa cruauté, n'avait pas le pouvoir de briser la force intérieure des personnes qu'il essayait de subjuguer. Il pouvait jeter de l'eau et de la boue, mais il ne pouvait pas détruire l'esprit de ceux qui refusaient d'être abattus par son mal. Et peu importe à quel point il se croyait supérieur, l'humiliation qu'il infligeait aux autres aurait un jour des conséquences. La haine qu'il semait se retournerait contre lui tôt ou tard. Mais pour l'instant, il était en sécurité dans sa bulle de pouvoir et Margaret, ainsi que tous ceux qui l'entouraient, n'étaient que des pions dans son sale jeu. Jusqu'au moment où il rencontra quelque chose que même sa cruauté ne pouvait contrôler. Robert rentra chez lui épuisé, mais sa colère n'avait pas diminué d'un iota. La journée remplie d'humiliation et d'autoritarisme l'avait alimenté d'une haine insatiable et maintenant, en arrivant à son domicile, il ne pouvait penser qu'au garçon, son fils, qui une fois de plus l'avait embarrassé en essayant de montrer de l'affection, étant la cause de toute sa frustration. Le garçon, comme une ombre, suivait son père sans savoir à quoi s'attendre. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal pour être traité de cette manière. Robert n'eut même pas la patience de regarder son fils. Il descendit le couloir de la maison avec des pas fermes et lourds, se dirigeant vers la porte d'entrée qui était ouverte en raison de la chaleur. Il regarda le garçon et son visage se déformant de fureur. « Tu ne mérites pas d'être ici, » dit-il d'une voix froide, presque sans émotion. « Tu m'as fait honte devant tout le monde au magasin. Dans ma vie, je ne te veux pas près de moi. » Le garçon essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Il avala ses larmes, regardant son père en espérant un signe de gentillesse, quelque chose au-delà des mots cruels qu'il avait entendus, mais rien. Le regard de Robert était implacable et la dureté dans sa voix résonnait comme un coup. « Maintenant, tu dormiras dans la rue. Voyons si tu peux apprendre une leçon sur ce qu'est le respect. » Robert continua sans hésitation. Il ouvrit la porte de la maison et poussa son fils, le bousculant comme s'il était un animal qui ne méritait pas d'être traité différemment. Le garçon trébucha et tomba au sol, mais avant qu'il ne puisse se relever, la porte se referma brusquement et le bruit de la serrure retentit dans la maison, éliminant tout espoir de réconciliation. Le garçon se retrouva devant la maison, le regard perdu et un sentiment d'abandon prenant possession de sa poitrine. Le froid de la nuit commençait à envahir ses vêtements et le vide en lui devenait de plus en plus grand. Il ne comprenait pas. Il voulait juste l'amour de son père, mais tout ce qu'il recevait, c'était du mépris et de l'humiliation. Des larmes chaudes commencèrent à couler sur son visage, mais il les essuya rapidement, craignant que quelqu'un ne le voie. Il savait qu'il n'avait personne vers qui se tourner. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Robert était assis sur son canapé, ignorant complètement son fils. Il prit un verre de vin, en prenant la première gorgée, ressentit un moment de satisfaction. Il se sentait puissant, en contrôle, mais en même temps, il y avait quelque chose en lui, une voix silencieuse qui commençait à se demander s'il n'allait pas trop loin. Mais cette pensée fut bientôt étouffée par l'alcool et l'ego qui le dominaient. Il ne se souciait plus des sentiments de son fils. Dehors, le garçon, maintenant grelottant de froid et d'épuisement, se recroquevilla dans un coin de la rue.
Il leva les yeux au ciel, souhaitant qu'un miracle se produise. Il voulait rentrer à l'intérieur, dans la chaleur, dans l'affection, mais il savait que cela n'arriverait pas tant que son père continuerait d'être cet homme cruel et insensible. Des heures passèrent et le garçon ne put dormir. La douleur d'être rejeté par son père, le sentiment d'être insignifiant aux yeux de celui qui devrait le protéger, le tourmentait. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait rien faire. La souffrance était sa seule compagne cette nuit sombre. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Robert continuait dans sa bulle de satisfaction égoïste. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais à ce moment-là, il sentait qu'il avait un contrôle total sur tout. Il croyait que le monde tournait autour de lui et que des gens comme son fils n'étaient que des outils pour satisfaire ses propres désirs. Mais la vérité était que, à chaque action, à chaque mot cruel qu'il prononçait, il creusait son propre abîme. Ce qu'il ne savait pas, c'était que les graines de révolte et de souffrance qu'il plantait maintenant germeraient tôt ou tard et que la récolte serait amère. Cependant, à ce moment-là, il était aveuglé par l'arrogance et rien ne semblait menacer son règne de cruauté. Dehors, le garçon se leva enfin, les yeux enflés de pleurs. Il savait qu'il n'avait nulle part où aller, mais il s'éloigna de la maison sans but, sans direction. La douleur qu'il ressentait était insupportable, mais il se força à marcher. Il ne savait pas comment ni quand, mais une chose qu'il savait avec certitude, c'était qu'un jour, il trouverait un moyen d'échapper à ce cauchemar. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais l'idée d'un avenir sans son père était en quelque sorte un soulagement. Il en avait assez d'être traité comme rien. Et ainsi, cette nuit froide, le garçon marcha dans la rue déserte vers l'inconnu, ne sachant pas ce qui l'attendait. Il n'avait plus rien à perdre, mais en lui, il avait la certitude qu'ailleurs, il méritait toujours d'être aimé et respecté. Et cette pensée, aussi fragile soit-elle, le maintenait en mouvement, s'éloignant de son père, s'éloignant de la souffrance, à la recherche de quelque chose de mieux, quelque chose qu'il espérait trouver un jour. Le lendemain, Robert se réveilla sans hâte, indifférent au fait que son fils n'était pas à la maison. L'absence du garçon ne le préoccupait pas, au contraire, il se sentait soulagé. Pour Robert, la honte que le garçon causait était quelque chose qu'il préférait oublier. Il ne se demanda même pas où le garçon pouvait être ni s'il allait bien. Pour lui, c'était sans importance. Après avoir terminé sa routine matinale, Robert se dirigea vers le travail. Le trafic ne le dérangeait pas, mais en arrivant au magasin, quelque chose semblait anormal. Les vitrines étaient impeccables comme toujours, mais l'agitation habituelle des employés était inexistante. Le magasin, normalement vibrant et plein de vie, semblait presque désert le matin. Il entra en ajustant sa cravate et remarqua qu'une seule personne était là, Margaret, la femme de ménage. Il avait ? Robert, récemment embauché, regarda autour de lui en fronçant les sourcils. « Où est tout le monde » demanda-t-il, sa voix froide remplissant l'espace vide. Margaret ne répondit pas immédiatement. Elle était à l'arrière du magasin, frottant le sol avec diligence, le son du seau et de la serpillière résonnant dans l'espace. Robert prit une profonde inspiration et s'approcha. Ses pas fermes résonnaient sur le sol en marbre. « Margaret, je te parle. Où sont les employés ? Pourquoi ce magasin est-il si vide ? Est-ce qui se passe quand je mets des gens compétents au travail ici ?» Il s'arrêta à côté d'elle, la regardant avec mépris. « Ou vas-tu faire semblant de ne rien savoir ? Peut-être que c'est de ta faute, après tout, toujours en train de nettoyer mais jamais en train de prêter attention à ce qui compte. » Margaret, encore agenouillée par terre, s'arrêta dans ce qu'elle faisait. Elle serra la serpillière fermement mais ne regarda pas Robert immédiatement. Il remarqua son silence et sa patience s'amenuisa encore davantage. « Je te parle, femme. Lève-toi et réponds-moi. Est-ce ainsi que tu traites ton patron ? Pas même un bonjour, pas même une explication. Tu devrais être reconnaissante d'être ici parce que, franchement, quelqu'un comme toi, illettré et incompétent, ne devrait pas être dans un endroit comme celui-ci. Je devrais te virer immédiatement. » Margaret leva enfin la tête. Mais à la surprise de Robert, son regard n'était pas empreint de peur ou de soumission. Ses yeux étaient fixés sur lui, fermes, comme si elle voyait quelque chose dont il n'avait pas conscience. Robert fit un pas en arrière, déconcerté par son expression. Il y avait quelque chose en elle qui semblait changer l'énergie du lieu, comme si tout le magasin était silencieusement témoin de la confrontation. « Je pense qu'il est temps de révéler la vérité, » dit Margaret d'une voix ferme, coupant le silence. Robert leva un sourcil, croisant les bras, essayant de cacher l'inconfort qui commençait à se former dans sa poitrine. « Révéler quoi ? Que tu es une femme de ménage encore plus incompétente que je ne le pensais, car franchement,
Je ne sais pas comment tu peux supporter d'être ici à nettoyer le sol tous les jours, se moqua-t-il, mais son rire semblait forcé. Margaret le regarda simplement, impassible. Je ne suis pas une femme de ménage, commença-t-elle, chaque mot chargé de détermination. En fait, je suis la propriétaire de ce magasin, ou plutôt, je suis la propriétaire de toute la chaîne de magasins. Vous gérez si mal, Robert. Il cligna des yeux, incrédule, et fit un pas en arrière comme si ces mots l'avaient frappé comme un coup de poing. Il essaya de rire, mais l'expression sérieuse de Margaret le désarma complètement. Quoi? C'est une blague? Parce que si c'en est une, c'est de très mauvais goût, ce n'est pas une blague. Robert, Margaret continua, croisant les bras. Je me suis infiltré ici parce que j'étais fatigué des rapports de mauvaise gestion, des employés maltraités, pire encore, de l'argent qui disparaît de la caisse. J'ai décidé de venir en personne pour voir qui était derrière tout cela, et malheureusement pour toi, la réponse est devenue très claire. Robert commença à transpirer. Il tenta de formuler une réponse, mais les mots semblaient lui échapper. Non, ce n'est pas vrai. Tu es une femme de ménage, il n'y a aucun moyen que tu puisses être la propriétaire de quoi que ce soit. Regarde-toi. Oui, une femme de ménage, dit Margaret, son ton maintenant chargé d'ironie. Et pourtant, Robert, j'ai fait plus pour ce magasin en quelques jours que tu ne l'as fait en toutes les années où tu as été manager. J'ai nettoyé non seulement le sol mais aussi la saleté que tu as apportée ici avec ton arrogance, ton mépris pour les employés et ta mauvaise conduite envers les clients. Robert sentit ses jambes trembler comme si le sol sous ses pieds se dissolvait. Il essaya de se justifier, mais chaque mot semblait se briser avant de sortir. Je faisais juste mon travail, essayant de maintenir l'ordre. Tu sais combien il est difficile de gérer des gens incompétents, avec des clients sans classe. Il est impossible de gérer quelque chose de ce niveau sans prendre des mesures fermes. Sa voix vacilla et même lui réalisa que son excuse sonnait fragile et insignifiante face à ce qui venait de se passer. Margaret fit un pas en avant, ses yeux fixés sur Robert, maintenant remplis de déception et d'autorité. Difficile, Robert. Difficile d'endurer l'arrogance de quelqu'un qui n'a jamais eu de respect pour personne. Difficile de voir chaque employé ici travailler sous la terreur d'être humilié par toi. Difficile d'être traité comme des ordures comme plusieurs de tes employés l'ont été sans que tu ne montres la moindre once d'humanité. Difficile de voir quelqu'un comme toi détruire le moral de tout le monde autour de toi juste pour nourrir ton propre ego, tout en pensant que tu faisais ton travail. Robert tituba en arrière mais ne trouva pas la force de rester debout. Il tomba à genoux, sa fierté et son arrogance s'effondrant sous le poids de la vérité. Pour la première fois depuis des années, il paraissait vulnérable, fragile, presque méconnaissable. S'il te plaît, Margaret, ou plutôt madame, je ne savais pas. Si j'avais su que c'était toi, je n'aurais jamais agi de cette façon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je peux changer, je le promets. Ne me licencie pas, ma famille dépend de moi, j'ai besoin de ce travail. Il leva les yeux comme s'il implorait une divinité. Margaret le regarda un moment, le silence entre eux rempli seulement par les murmures des autres employés qui commençaient à se rassembler discrètement, curieux de voir l'issue. Son regard était froid mais pas vengeur. Il y avait une sérénité tranchante, comme si chaque mot était calculé pour frapper au cœur du problème. Tu ne demandes pardon que parce que tu sais maintenant qui je suis, Robert, pas parce que tu crois vraiment avoir fait quelque chose de mal. Tu n'as aucun remords pour tes actions, seulement la peur des conséquences, et c'est précisément pourquoi je ne peux plus te permettre de continuer ici. Robert avala difficilement, des larmes commençant à monter dans ses yeux pour la première fois depuis des années. Il ne pleurait pas par remords, mais par le sentiment écrasant de perdre le contrôle qu'il chérissait tant. S'il te plaît, implora-t-il, la voix tremblante alors qu'il essayait de s'accrocher à n'importe quel reste de dignité. Je peux m'améliorer, je peux te prouver que je suis capable, donne-moi une chance de plus, juste une. Je ferai tout ce qu'il faut, s'il te plaît, Margaret. Elle secoua lentement la tête, comme une enseignante fatiguée face à un élève qui n'a jamais appris la leçon. Les chances ont déjà été données, Robert. Chaque jour, tu as humilié un employé, chaque client que tu as maltraité, chaque acte de manque de respect était une opportunité que tu avais d'être une meilleure personne et tu les as toutes gâchées. Margaret regarda autour d'elle, son regard passant sur chaque employé présent. Tout le monde ici a souffert à cause de toi et ils méritent tous un avenir meilleur, un meilleur environnement, et cela commence par ton départ. Margaret se tourna pour marcher vers le comptoir, mais avant de partir, elle s'arrêta et regarda par-dessus son épaule, sa voix empreinte d'un calme mortel. Aujourd'hui sera ton dernier jour ici. Remets les clés du magasin en partant, et peut-être, Robert,
utiliseras-tu cette expérience pour réfléchir à la manière dont tu traites les gens? Peut-être apprendras-tu quelque chose pour l'avenir. Robert resta là, agenouillé, alors que Margaret s'éloignait, sa silhouette rayonnant d'une autorité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il sentit les regards des autres employés sur lui, mais aucun d'eux ne dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Le silence était plus assourdissant que n'importe quelle insulte. Il savait que sa carrière était terminée et que, plus encore, sa réputation était détruite. Robert réalisa que personne ne ressentait de la pitié pour lui. Au contraire, il y avait un soulagement presque palpable dans l'air. Margaret n'avait pas eu besoin de crier, de menacer ou de l'humilier, sa vérité et sa détermination étaient suffisantes pour démanteler l'homme qui se croyait autrefois inébranlable. Alors que Robert était encore agenouillé, les employés commencèrent à entrer dans le magasin un par un, curieux de la agitation et désireux de savoir ce qui se passait. Margaret, qui restait imposante, se tourna vers eux avec un sourire serein. « Bonjour à tous, dit-elle, sa voix ferme mais douce. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ce magasin. Je sais que travailler ici ces derniers temps n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je veux vous donner une nouvelle. Vous êtes tous libérés pour la journée, il n'y a pas de quart de travail. C'est votre journée pour prendre du temps pour vous reposer, car vous le méritez. » Les employés échangèrent des regards confus, mais le soulagement commença à se répandre dans le groupe. Margaret continua. « À partir de demain, ce magasin sera différent. Aucun de vous n'aura à endurer ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant. Nous allons commencer un nouveau chapitre et j'espère que vous me ferez confiance pour améliorer cet endroit. » Robert se leva rapidement, essuyant les larmes de son visage, et tenta de s'adresser à Margaret à nouveau, sa voix presque hystérique. « S'il te plaît, Madame Margaret, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je peux changer, je suis un bon manager, j'ai juste besoin d'une chance pour le prouver. » Margaret leva la main pour l'interrompre. « Robert, ta présence ici est terminée. Tu ne fais plus partie de cette équipe. Tu es officiellement viré et je veux que tu quittes ce magasin immédiatement. Remets tes clés à la réception et pars. » Robert regarda les employés, espérant que certains d'entre eux interviendraient en sa faveur, mais ils restèrent silencieux, certains affichant même de petits sourires. Il n'y avait aucune compassion, seulement un sentiment de justice qui avait enfin été atteint. Margaret fit un autre pas en avant, sa voix prenant un ton définitif. « Si j'étais toi, j'utiliserais ce temps pour réfléchir. Ce n'est pas seulement un travail que tu as perdu, Robert, c'est l'opportunité d'apprendre à traiter les gens avec dignité. Maintenant, pars, sans autre option. » Robert baissa la tête, humilié, et marcha lentement vers la sortie. Les employés se séparèrent pour le laisser passer, comme s'il assistait à la chute d'un tyran. Le silence pesait lourd dans l'air, mais il y avait aussi une légèreté, un sentiment que quelque chose de lourd avait été enlevé. Lorsque Robert disparut finalement par la porte, Margaret se tourna vers les employés. « Je veux que vous profitiez de la journée et demain, je veux entendre vos idées sur comment nous pouvons améliorer cet endroit. Merci pour tout et souvenez-vous que c'est le début d'une nouvelle histoire. » Avec cela, les employés commencèrent à se disperser, certains souriant pour la première fois depuis des mois. Margaret resta seule dans le magasin un moment, regardant autour d'elle. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais elle ressentait un profond soulagement, sachant que ce chapitre était enfin fermé. Robert arriva chez lui pour trouver l'endroit enveloppé dans un silence inconfortable. Il n'y avait aucun signe de son fils. Il regarda autour de lui, roulant des yeux d'irritation. « Encore un problème à résoudre » murmura-t-il en entrant dans le salon. Mais au lieu de s'inquiéter, il s'assit un moment, regardant dans le vide. Après tout ce qui s'était passé au magasin, son orgueil blessé et son humiliation le consumaient encore. Son fils disparu n'était qu'une autre nuisance sur la longue liste des choses qu'il refusait de faire face. Il va se montrer, se dit-il, se levant et commençant à renverser des objets dans la maison. Des cadres furent arrachés des murs, des verres jetés par terre. Robert semblait évacuer toute sa frustration et sa colère accumulées dans chaque coin de la maison. À chaque meuble détruit, il respirait plus fort, mais son esprit restait embrouillé dans le chaos. Pendant ce temps, le garçon errait dans les rues, la faim se faisant sentir sur son petit estomac vide. Il s'approcha d'une boulangerie, l'odeur du pain frais le attirant comme un aimant. « Madame, s'il vous plaît, juste un morceau de pain » demanda-t-il, sa voix douce et hésitante. Mais la femme derrière le comptoir le reconnut. « Tu es le fils de cet homme horrible, Robert, n'est-ce pas? Sors d'ici avant que je n'appelle la police » cria-t-elle en claquant la porte dans son visage. Désespéré, le garçon continua de marcher dans les rues, s'arrêtant à un coin où il vit un groupe de personnes.
Il essaya à nouveau. Quelqu'un peut-il me donner un peu de nourriture? J'ai tellement faim, je n'ai pas mangé depuis des jours. Les gens se regardèrent, chuchotant entre eux. C'est le fils de ce manager arrogant, il doit être exactement comme son père. Mieux vaut ne pas l'aider. Quelqu'un même cracha par terre, comme pour marquer son mépris. Les mots coupèrent le cœur du garçon comme un couteau. Il savait que son père était un mauvais homme, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il le rendrait si détestable aussi. La faim ne faisait que grandir et il s'assit sur le trottoir, serrant ses genoux et essayant de retenir ses larmes à la maison. Robert acheva sa destruction, laissant le salon ressemblant à un champ de bataille. Il respirait lourdement, les mains tremblantes, son fils n'était toujours pas là, mais il refusait de sortir le chercher. Il reviendra quand il voudra, marmonna-t-il, essayant de se convaincre. Au fond de lui, Robert ne voulait pas affronter la vérité. Il ne savait pas comment être un père et ce qui restait de son humanité dérivait de plus en plus loin. Le garçon, affamé et avec le visage sale, errait sans but dans les rues jusqu'à ce qu'il repère un restaurant avec de grandes fenêtres illuminées. À l'intérieur, les gens riaient et mangeaient des assiettes pleines de nourriture. Son estomac gargouilla bruyamment et il hésita un instant. Cependant, la faim était plus forte que la peur. Il prit une profonde inspiration, essuya ses larmes avec les manches de sa chemise déchirée et entra. Les employés cessèrent de parler et le regardèrent avec suspicion. Une des serveuses, une femme en uniforme impeccable, croisa les bras et offrit un sourire froid. « Puis-je vous aider ?» dit-elle, sa voix empreinte de sarcasme. « Je voulais juste un peu de nourriture, s'il vous plaît, répondit le garçon, sa voix tremblante. « Je n'ai rien mangé depuis des jours et j'ai très faim. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire quelque chose pour aider ici. » La serveuse éclata de rire bruyamment, attirant l'attention des autres employés. « Tu as entendu ça? Il veut de la nourriture et sans payer. » Elle secoua la tête en s'approchant de lui. « Tu sais où tu es, gamin? Ce n'est pas une œuvre de charité, c'est un restaurant. Si tu n'as pas d'argent, sors d'ici. » Le garçon recula, les yeux remplis de larmes, mais il ne renonça pas. « S'il te plaît, j'ai très faim, n'importe quoi, un morceau de pain. » Un autre employé, un homme robuste qui nettoyait une table proche, s'approcha avec une assiette vide à la main, son regard chargé de mépris. « Tu veux de la nourriture, gamin? Voilà ta nourriture, dit-il en jetant l'assiette par terre avec un bruit sourd qui résonna dans le restaurant. Il regarda la serveuse qui commença à rire comme si c'était la blague la plus drôle de la journée. « Tu peux la ramasser, ajouta-t-il en croisant les bras, tout en regardant le garçon avec un sourire cruel. Le garçon sentit son visage brûler de honte en fixant l'assiette vide par terre. Il essaya d'avaler le nœud dans sa gorge, combattant les larmes qui menaçaient de tomber. « Je ne veux pas causer de problème, je suis juste affamé, dit-il, sa voix presque inaudible, tremblante autant que ses petites mains. La serveuse, toujours en train de rire, alla au comptoir et attrapa un morceau de pain rassis, dur comme une pierre. « Oh, donc tu as faim? Voilà le banquet que tu mérites, cria-t-elle en jetant le pain par terre à côté de l'assiette vide. Le morceau roula un peu avant de s'arrêter, accumulant de la poussière du sol. « Prends-le et sors d'ici avant que nous n'appelions quelqu'un pour t'enlever de force. » Le garçon hésita, regardant le pain et l'assiette par terre. Il sentit les regards lourds des employés et des clients, comme si chacun d'eux savourait son humiliation. Il pensa à se pencher pour ramasser le pain, mais quelque chose en lui, peut-être le dernier fil de fierté, l'en empêcha. Il ne voulait pas se dégrader davantage, même si la faim brûlait son estomac comme une braise vivante. « Pourquoi fais-tu ça ?» marmonna-t-il, sa voix presque perdue dans le bruit des rires autour de lui. « Je veux juste manger, pourquoi est-ce si mal de vouloir manger ?» Des larmes commencèrent à couler sur son visage, tombant sur le sol sale alors qu'il regardait autour de lui, cherchant un visage qui montrerait de la compassion, mais il n'y en avait aucun. « Regarde, le petit garçon pleure », se moqua l'homme robuste en pointant du doigt. « Si tu veux manger correctement, gamin, voyons si tu apprends un peu de respect. » À ce moment-là, un des clients, une femme bien habillée, chuchota à son ami à côté d'elle. « N'est-ce pas le fils de Robert? Je reconnaîtrais ses traits n'importe où. Arrogant comme son père. Comme père, comme fils ?» Le garçon entendit cela et ce fut comme si quelqu'un lui avait frappé la poitrine. Il sentit son cœur se serrer tellement qu'il pouvait à peine respirer. La douleur de l'humiliation se mêlait à la douleur de la faim, créant une tempête qu'il ne savait pas comment endurer. Il regarda de nouveau le pain par terre, mais ne put se pencher sans dire autre chose. Il se tourna et s'enfuit du restaurant, les larmes se mélangeant à la sueur sur son visage. À l'extérieur, il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, mais le sentiment de vide en lui était si grand qu'il semblait impossible de continuer.
Le monde ne semblait pas avoir de place pour lui. La faim le consumait encore, mais la douleur de l'humiliation était bien plus grande. Alors qu'il errait sans but dans les rues, il se demandait pourquoi les gens le traitaient ainsi. Être le fils de Robert le rendait-il vraiment si méprisable? Il leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait, comme s'il cherchait une réponse, mais le silence de la nuit ne faisait qu'accentuer le poids qu'il portait dans son petit cœur. Luc retourna au magasin de son père, ses pas lourds et hésitants, comme s'il menait sa propre bataille. La faiblesse gravée sur son visage trahissait la faim écrasante qui le consumait. Il pouvait à peine garder les yeux ouverts, mais il entra quand même dans le magasin, espérant trouver une quelconque aide. Margaret, qui était au comptoir en train de revoir des rapports, leva les yeux en entendant les pas. Lorsqu'elle vit le garçon, elle fut choquée par son apparence. Ses vêtements étaient déchirés, son visage sale et hagard, et son regard vacant semblait implorer de l'aide. Margaret s'approcha lentement, déjà ressentant une tension dans son cœur. « Luc » demanda-t-elle, essayant de rester calme face à la scène. « Ça va? Tu es seul? Que s'est-il passé ?» La préoccupation dans sa voix était évidente, mais Luc secoua simplement la tête, trop faible pour répondre immédiatement. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un. Enfin, d'une voix faible, il demanda « Où est mon père ? J'ai besoin de lui, j'ai besoin de manger. » Margaret fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait. « Ton père ne travaille plus ici, Luc. Robert a été viré, il n'était pas un bon manager, » expliqua-t-elle, choisissant soigneusement ses mots pour ne pas aggraver la situation. Le garçon resta immobile, l'information semblant s'enfoncer lentement dans son esprit. Le choc commença à se transformer en désespoir et sa voix trembla lorsqu'il dit « Oui, je sais qu'il a été viré. Il m'a expulsé, m'a fait honte et m'a dit de dormir dans la rue. Depuis, je n'ai cessé d'errer à la recherche de nourriture, mais personne ne me donne rien. Tout le monde m'insulte parce que je suis son fils. J'ai faim. » Les larmes coulaient sur son visage sale. Margaret sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Elle s'agenouilla devant Luc, tenant doucement ses épaules, mais ses yeux débordaient d'indignation. « Luc, c'est très sérieux. Tu dis que ton père t'a mis à la rue? Tu as été seul tout ce temps ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable malgré la colère et la compassion grandissante en elle. Le garçon hocha simplement la tête, essuyant les larmes avec la manche de sa chemise. Margaret savait qu'elle devait agir rapidement. Cette situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Sans hésitation, elle attrapa le téléphone sur le comptoir et composa le numéro de la police. Ses mouvements étaient décisifs et son expression montrait qu'elle ne tolérerait plus l'injustice. « Luc, » répondit-elle, « je vais appeler quelqu'un pour t'aider. » Luc la regarda, confus et inquiet. « Qui vas-tu appeler ?» demanda-t-il, la voix chargée de peur et de curiosité. Margaret le regarda avec un regard ferme mais tendre. « Les personnes qui peuvent t'aider, Luc. Ce que ton père a fait est mal et tu mérites bien plus que ça. Je vais m'assurer que tu reçoives l'aide dont tu as besoin. Fais-moi confiance. » Elle resta concentrée sur la ligne téléphonique pendant qu'elle parlait avec les autorités, sans détourner les yeux de Luc, qui était maintenant assis, épuisé, tenant son estomac vide. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout changer, il avait déjà tant souffert, mais elle savait aussi qu'elle ne laisserait pas cet enfant continuer à vivre dans cette situation. Margaret sentit une détermination croître en elle, jurant de faire tout ce qui était nécessaire pour protéger Luc et l'aider à reconstruire sa vie loin des ombres de Robert. Les policiers arrivèrent rapidement, suivis par Margaret et Luc, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. La voiture de police s'arrêta devant la maison de Robert et tout le monde descendit. Margaret, avec le garçon à ses côtés, regarda la maison à 2 étages, une structure simple mais bien entretenue, et sentit un nœud se serrer dans son estomac. La maison semblait trop silencieuse, comme si quelque chose allait se passer. Avant que quiconque puisse parler, l'odeur de la fumée commença à envahir l'air et une épaisse fumée s'échappa des fenêtres. C'était indiscutable, la maison était en train de prendre feu. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un des officiers en se tournant rapidement vers les autres. Margaret resta figée un moment, l'horreur gravée sur son visage. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le feu se propageait rapidement, déjà en train de prendre une grande partie du toit et des murs. Les flammes étaient intenses et l'incendie illuminait le ciel, reflétant la tragédie de la scène. Luc, toujours avec un regard étourdi, fit un pas en avant, comme s'il voulait voir de plus près, mais il fut rapidement retenu par Margaret qui le tira en arrière. « Reste derrière moi, Luc, » dit-elle, sa voix tremblant d'inquiétude. Il avait visiblement peur mais obéit.
Les policiers saisissaient immédiatement leur radio pour appeler les pompiers et le son des sirènes commença bientôt à remplir l'air, devenant plus fort à chaque seconde. Il ne fallut pas longtemps aux pompiers pour arriver avec leurs uniformes et leur équipement prêts à combattre les flammes. Ils coururent pour établir la ligne d'attaque, tandis que les officiers maintenaient une distance de sécurité, empêchant les gens de s'approcher trop près. Tandis que les pompiers se préparaient à agir, Margaret ressentit un mélange d'émotions conflictuelles. Le feu détruisant la maison de Robert n'était pas seulement une tragédie physique, mais aussi un reflet du chaos et de la douleur qui s'était accumulée pendant si longtemps. Luc, les yeux collés aux flammes, semblait confus, incertain de ce qu'il devait penser. « Qu'est-ce qui est arrivé à mon père ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'incertitude. Margaret le regarda, ressentant une douleur dans son cœur. Elle n'avait pas de réponse à donner, mais elle savait que le garçon ne méritait pas davantage de souffrance. Les pompiers commencèrent à travailler, aspergeant d'eau les flammes tandis que la fumée montait de plus en plus haut. La maison de Robert, qui avait autrefois semblé être une structure sûre, n'était plus qu'un tas de ruines. Le feu rongeait les murs et le toit semblait sur le point de s'effondrer à tout moment. Margaret s'éloigna avec Luc, essayant de le protéger de la vue de la destruction, mais elle savait que c'était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. La douleur et la colère qui avaient été enfouies durant la période d'abus que Luc avait subie se reflétaient maintenant de manière brutale et incontrôlable. Lorsque la situation fut enfin sous contrôle, la maison était méconnaissable. Le feu avait consumé la plupart de la propriété et ce qui restait n'était qu'un tas de cendres et de débris. La police faisait son travail pendant que les pompiers finissaient de refroidir la zone et s'assuraient qu'il n'y avait plus de risque. Margaret ressentit un étrange sentiment de soulagement mélangé à de la tristesse. La fin de tout ce que Robert avait créé semblait symboliser, d'une certaine manière, la fin d'un cycle de douleur, mais c'était aussi un rappel de la destruction qu'il avait causée à tous ceux qui l'entouraient. « Ah, Luc, dit Margaret, sa voix douce et rassurante. Maintenant tu es en sécurité, nous prendrons soin de toi. » Le garçon, toujours regardant les décombres, hocha lentement la tête comme s'il commençait à comprendre ce qui s'était passé, mais il savait au fond de lui que tout avait changé. Il avait maintenant une chance de recommencer. Après toute la tension et la destruction, Margaret emmena Luc dans un restaurant proche, un endroit simple mais chaleureux. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre où la douce lumière de fin d'après-midi entrait, créant une atmosphère plus sereine. Le garçon était visiblement épuisé, mais en regardant l'assiette de nourriture que Margaret avait commandée, son visage s'illumina instantanément. Il saisit les couverts de ses mains tremblantes et commença à manger avec une faim désespérée, comme si la nourriture était la seule chose capable de soulager le vide qu'il portait en lui. Margaret observait Luc attentivement, essayant de cacher le nœud qui se formait dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi lui dire. Le garçon, si petit et déjà si marqué par les adversités de la vie, semblait avaler non seulement la nourriture mais aussi la douleur, la peur et l'angoisse qui l'avaient accompagné récemment. Chaque bouchée qu'il prenait semblait un soulagement, et Margaret se demanda s'il avait déjà mangé assez pour combler le vide qui le consumait. Elle s'assit à côté de lui, observant silencieusement, touchant légèrement sa main en signe de réconfort. « Tu manges bien, Luc, dit-elle enfin, brisant le silence. » Le garçon leva les yeux vers elle avec un léger sourire, encore un peu confus mais reconnaissant. Il ne dit rien, continuant simplement à manger, essayant de récupérer ce qu'il avait perdu, comme si chaque morceau de nourriture était une petite victoire contre la douleur et la solitude. Margaret soupira profondément, essayant de trouver une réponse à tout ce qui se passait, mais son esprit était rempli d'incertitude. Tandis que le garçon mangeait, Margaret devint pensive, son esprit revenant sur les événements récents. L'incendie de la maison de Robert, l'humiliation et l'abandon que Luc avait subi. Tout cela semblait être une fin, mais aussi une perte. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à Robert, mais elle sentait que d'une certaine manière, il avait disparu de leur vie. La destruction de sa maison symbolisait plus que la perte matérielle, il semblait aussi qu'il était détruit par ses propres choix. Margaret ne savait pas si cela la faisait se sentir de la pitié ou du soulagement. Un mélange de sentiments contradictoires la prit, mais il y avait quelque chose en elle qui la faisait prier silencieusement pour lui. Elle ferma les yeux un instant, avec sa main toujours sur celle de Luc, murmura doucement, « Dieu, aie pitié de Robert, malgré tout ce qu'il a fait. Je demande que tu prennes soin de lui, qu'il puisse retrouver son chemin si possible. » Margaret savait que l'homme qui avait détruit tant de vies ne méritait pas un pardon facile, mais quelque chose en elle la poussait à demander de tout cœur que Dieu soit miséricordieux avec lui, tout comme elle essayait de l'être avec Luc. Luc, maintenant plus calme, termina son repas et se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux toujours fixés sur l'assiette vide.
Il semblait plus serein mais aussi épuisé par tant de souffrances. La faim qu'il avait consumée si longtemps était maintenant satisfaite, mais les cicatrices émotionnelles restaient visibles dans ses yeux. Margaret observait le garçon attentivement, son cœur se serrant de la douleur silencieuse qu'il portait. Elle savait que ce moment de calme n'était qu'une petite pause dans une lutte qui allait durer longtemps. Pourtant, elle sentait une lueur d'espoir grandir en elle, un signe que peut-être, juste peut-être, Luc pourrait trouver un moyen d'avancer. Elle remarqua la profonde lassitude qui se lisait sur l'expression de Luc. Il semblait si petit face à tout ce qu'il avait déjà affronté. À chaque respiration, elle pouvait voir le poids de son histoire reflété dans ses épaules fragiles. Et pourtant, il y avait quelque chose de plus maintenant, une légèreté, une volonté de laisser le passé derrière lui. Margaret ne pouvait pas promettre que sa vie serait facile, mais elle savait qu'à ce moment-là, Luc avait quelque chose de précieux, la chance de recommencer. C'était un petit pas, peut-être imperceptible pour beaucoup, mais pour elle, un jalon important dans son parcours. « Tu es en sécurité maintenant, Luc, dit Margaret doucement en posant sa main sur celle de lui, en signe de soutien. Et c'est la chose la plus importante. Avançons un jour à la fois. » Elle voulait qu'il croie en ces mots, mais elle savait que la véritable guérison ne se ferait pas du jour au lendemain. La douleur et le ressentiment qu'il portait seraient difficiles à dissiper, mais avec le temps, elle croyait qu'il pourrait trouver une nouvelle direction pour sa vie et qu'elle, à son tour, était prête à marcher à ses côtés pour être la force dont il avait désespérément besoin. Luc la regarda avec un air déconcerté, comme s'il ne pouvait toujours pas pleinement comprendre ce qui se passait. Il n'était qu'un enfant et le poids du monde semblait s'abattre sur ses petites épaules. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans ses yeux qui indiquait qu'il comprenait au moins un peu ce que Margaret essayait de lui dire. Il hocha la tête, un geste timide mais plein de gratitude. « Je ne savais pas quoi faire, dit-il doucement, sa voix tremblant un peu, mais maintenant avec elle ici, je pense que je peux essayer. » Le sourire de Margaret s'élargit et elle sentit une pointe d'espoir dans son cœur. « Tu n'as pas à faire quoi que ce soit seul, Luc. Je suis là pour t'aider et ensemble, nous pouvons affronter ce qui vient. » Les mots venaient naturellement, mais Margaret savait que derrière eux se trouvait la sincérité de quelqu'un qui comprenait à quel point le garçon avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Elle savait que l'avenir de Luc ne serait pas facile, mais à ce moment-là, elle était prête à être le soutien dont il avait désespérément besoin. Bien que l'avenir soit incertain avec tant de difficultés et d'incertitudes à venir, à ce moment-là, Luc savait qu'il n'était plus seul. Il avait Margaret, quelqu'un qui ne l'abandonnerait pas, quelqu'un qui verrait en lui plus que la douleur du passé. Elle le regardait avec compassion mais aussi avec une force tranquille qu'il ne savait toujours pas décrire. Au plus profond de son cœur, Luc sentait que s'il y avait une chance de repartir à zéro, c'était maintenant. Peut-être que le chemin serait long et tortueux, mais avec Margaret à ses côtés, il avait quelque chose pour lequel se battre, l'espoir. Et cet espoir, aussi petit soit-il, semblait suffisant pour qu'il avance un pas à la fois. Margaret emmena Luc chez elle, une résidence simple mais accueillante. Elle prépara une petite chambre pour lui, essayant de le rendre aussi confortable que possible malgré tout ce qu'il avait traversé. La maison était modeste mais pleine d'affection, et cela semblait suffisant pour Luc. À ce moment-là, il avait enfin un toit sur la tête, plus important encore, quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Margaret s'assura que Luc avait à manger et se sentait en sécurité. Graduellement, elle vit la confiance du garçon grandir, bien que les cicatrices du passé fussent difficiles à effacer. Mais avec le temps, elle croyait qu'il commencerait à croire en la possibilité d'une vie meilleure. Au cours des jours suivants, Margaret s'occupa de Luc comme une mère le ferait. Bien qu'il ait encore un pistolet invisible autour de son cœur, une barrière de douleur et de méfiance, elle lui apprit les bases de ce qui lui manquait, lire, écrire et même de petites habitudes de soins personnels. Tout était nouveau pour Luc, mais il était prêt à apprendre. Il faisait confiance à Margaret et pour elle, c'était une étape importante. Lorsqu'elle l'adopta légalement, le garçon, encore les larmes aux yeux, la regarda avec une immense gratitude, où pour la première fois, le mot « merde » sortit de ses lèvres, rendant tout encore plus réel. Margaret sentit son cœur s'emballer malgré les difficultés qu'il rencontrait encore. Elle savait qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Cependant, cette nuit-là, alors qu'ils étaient à la maison, un étrange sentiment commença à prendre possession de Margaret. Le vent soufflait fort dehors, mais quelque chose n'allait pas. Elle entendit des pas dans la cour, un léger coup à la fenêtre du salon, comme si quelqu'un les observait. En s'approchant de la fenêtre, une ombre apparut. Margaret se figea un instant. Lorsqu'elle s'approcha, ses yeux s'écarquillèrent en voyant qui se tenait là. C'était Robert.
Il se tenait dehors, les yeux furieux, avec une expression de colère et d'arrogance. Il ressemblait à un homme qui avait déjà tout perdu mais portait encore l'ego de quelqu'un qui se croyait invincible. Ses yeux étaient fixés sur Margaret et il semblait ne se soucier de rien autour de lui, comme si la destruction de sa vie était quelque chose de mineur comparé au besoin de récupérer ce qu'il pensait lui appartenait. « Comment penses-tu pouvoir me descendre et t'en tirer avec » dit-il bruyamment, toujours dehors. Le ton de menace était évident dans ses paroles. « Cette maison, ce garçon, tout ce qui est à moi, je vais le reprendre, peu importe ce que tu fais, Margaret. Je vais tout faire pour récupérer ce qui m'appartient, et cela inclut le garçon. Ce misérable, tu ne m'arrêteras pas. J'ai incendié ma maison pour faire croire que j'étais mort avec elle, mais je suis revenu pour me venger. » Le choc prit Margaret un instant, mais elle retrouva rapidement son calme. Se plaçant entre Luc et la fenêtre comme protection, elle savait que Robert n'était pas là seulement pour récupérer sa maison, mais aussi pour menacer le petit bonheur qu'elle avait réussi à offrir à Luc. Elle se tourna vers le garçon qui était derrière elle, effrayée par la présence de l'homme qui semblait maintenant une ombre du passé. « Reste derrière moi, Luc, » dit Margaret fermement, sa voix calme mais pleine d'autorité. Elle savait qu'à ce moment-là, elle devrait être plus forte que jamais, car Robert n'était pas seulement une menace pour elle mais aussi pour la nouvelle vie qu'elle essayait de construire aux côtés de Luc. « Tu n'as plus rien à faire avec lui maintenant. Maintenant, ce n'est que nous, et je vais m'assurer qu'il ne puisse plus te faire de mal. » Dehors, Robert continuait de crier des mots de haine, frappant les murs de la maison avec ses poings. Il n'était pas prêt à abandonner si facilement, mais Margaret savait qu'il n'aurait pas la force d'envahir cet endroit. Il avait déjà perdu le contrôle de sa vie et maintenant, il essayait de trouver un moyen de récupérer quelque chose qu'au fond de lui, il n'avait jamais eu, l'amour, le respect et la dignité. La tension dans la maison grandissait, mais Margaret ne bougea pas. Elle savait que la lutte à venir serait ardue, mais en regardant Luc, son visage pâle et ses yeux encore remplis de peur, elle ressentit une détermination inébranlable. Elle ferait tout pour protéger le garçon, car pour l'instant, il faisait partie de sa vie et Robert, avec toute son arrogance et sa colère, n'aurait plus de pouvoir sur eux. Luc, les yeux larmoyants, regarda son père dehors à la fenêtre, son cœur toujours divisé entre l'amour qu'il ressentait et la douleur des nombreuses humiliations qu'il avait subies. Il n'était qu'un enfant, malgré tout, il aimait encore l'homme qui lui avait donné la vie. Il ne pouvait pas comprendre pleinement la cruauté de Robert, mais il ressentait un besoin désespéré de le serrer dans ses bras, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre restaurer ce qu'ils avaient perdu. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux juste que tu reviennes. » dit Luc, la voix étranglée par la douleur. Il fit un pas en avant, le corps tremblant, et tendit les mains vers Robert. Le garçon ne voulait pas voir son père comme ce monstre, il voulait encore croire qu'il y avait quelque part une chance de réconciliation. Margaret, réalisant ce qui se passait, se déplaça rapidement pour bloquer le chemin de Luc. Elle posa ses mains sur ses épaules, le faisant regarder directement vers elle. « Luc, non. Peu importe combien tu l'aimes, il n'est pas bon pour toi. Il t'a trop blessé. » Sa voix était ferme mais pleine de tristesse, car elle savait que pour Luc, c'était une immense douleur. Margaret savait que le garçon avait besoin de temps pour comprendre que ce qu'il ressentait pour Robert n'était pas de l'amour, mais une illusion d'affection déformée par des années de souffrance. « Tu ne peux pas faire ça, » continua-t-elle, essayant de rester calme. « Je vais te protéger, et cela signifie le garder à l'écart de tout cela. » Elle vit le conflit dans les yeux de Luc, le désir de courir dans les bras de son père et la lutte interne pour accepter la vérité que Robert n'était plus celui qu'il pensait. Margaret, le cœur lourd, s'éloigna rapidement et se dirigea vers le téléphone pour appeler la police. La tension dans la pièce était palpable, mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, un son assourdissant résonna dans la maison. Robert, dans sa rage croissante, lança un coup de poing violent contre la fenêtre. Le verre se fissura et se brisa en 1000 morceaux, tombant au sol avec un fracas qui fit reculer Luc de peur. Le son de l'impact fut suivi par le cri de rage de Robert alors qu'il semblait perdre tout contrôle qu'il avait encore. « J'arrive, Margaret. Personne ne m'arrêtera pour voir mon fils. » Sa voix était pleine de fureur, montrant une fois de plus la destruction interne qui le consumait. Il s'avança vers la fenêtre brisée, essayant de forcer son entrée, mais les éclats de verre sur le sol entravaient ses mouvements. Margaret, se retournant rapidement vers le téléphone, appela la police, le cœur battant dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait garder Luc en sécurité à tout prix, et à ce moment-là, la seule option était de s'assurer que Robert soit tenu à l'écart de leur vie pour toujours. « S'il vous plaît, venez vite. Il y a un homme qui essaie de casser ma maison. Il menace ma famille. »
dit-elle, la voix ferme mais pleine de tension. Pendant ce temps, Luc, ne comprenant pas pleinement la gravité de la situation, regarda la fenêtre brisée, voulant encore croire que son père pouvait être sauvé, que peut-être tout cela n'était qu'un énorme malentendu. Mais la réalité devenait claire pour lui, l'homme dehors n'était plus son père. Il ne savait pas encore comment y faire face, mais Margaret était là, prenant soin de lui, le protégeant, et cela commençait à peser davantage dans son cœur. Margaret, les yeux grands ouverts et le cœur battant, attrapa rapidement Luc par les épaules et le tira à l'intérieur, loin de la fenêtre brisée. La voix de Robert dehors était un rugissement de rage, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas hésiter. « Allez, Luc, vite !» Elle le poussa doucement vers la chambre, ses yeux jetant des coups d'œil rapides vers la porte d'entrée, craignant ce qui pourrait arriver ensuite. Luc, encore confus, regarda en arrière, mais son esprit était toujours en tourbillon d'émotions contradictoires. Il voulait tellement aller dans les bras de son père, mais les paroles de Margaret résonnaient dans sa tête et il savait qu'elle avait raison d'une manière ou d'une autre. Mais la douleur de voir son père dans cet état le consumait encore. « Margaret, s'il te plaît, je veux juste qu'il revienne », murmura-t-il, la voix tremblante. « Je sais, Luc, je sais », répondit Margaret doucement, essayant de le réconforter tout en le guidant vers la chambre. « Mais à ce moment-là, il n'est plus celui que tu crois. Il t'a beaucoup blessé et je ne le laisserai plus te faire de mal. » Elle ferma la porte de la chambre, tournant la clé dans la serrure, ses yeux pleins d'inquiétude. Mais ils avaient à peine fermé la porte qu'ils entendirent le bruit de lourds pas venant du couloir. Robert, hors de contrôle, essayait de forcer son entrée dans la maison. Ses coups sur les murs, les portes et enfin la fenêtre brisée résonnaient dans la maison comme les cris d'un homme en furie totale. La tension dans l'air était palpable. À chaque coup que Robert portait à la porte, le cœur de Margaret battait plus fort. Elle regarda Luc, qui était maintenant par terre, serrant ses genoux, les yeux remplis de larmes. « Reste ici, Luc, dit-elle avec fermeté. Elle-même ne savait pas d'où venait cette force. Je ferai de mon mieux pour te protéger. Ne cesse pas de me faire confiance. » Elle écouta un autre coup lourd sur le mur, suivi d'un rugissement furieux venant du couloir. L'homme était hors de contrôle, détruisant tout autour de lui à la recherche d'un moyen de les atteindre. La porte de la chambre se referma sous l'impact d'un coup de poing et Margaret, avec une expression de terreur, s'éloigna rapidement de Luc et courut vers la fenêtre. Le plan était d'avoir une issue de secours au cas où les choses empireraient, mais elle savait que la police était déjà en route. La porte de la chambre commença à céder et Margaret, l'adrénaline coulant dans ses veines, chercha quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour barricader l'entrée. Mais les coups de poing de Robert devenaient de plus en plus intenses. L'homme était furieux et sa propre destruction semblait être son seul moyen de retrouver le contrôle. Elle se tourna vers Luc et dans ses yeux, il vit la peur mais aussi la force qu'elle avait. Il savait à ce moment-là que Margaret ferait l'impossible pour le garder en sécurité. Le bruit du prochain coup était plus fort, la porte céda un peu plus et Margaret savait que le temps leur manquait. Que se passerait-il si la police n'arrivait pas à temps? Elle attrapa la main de Luc, le tirant vers l'arrière de la pièce, essayant de trouver un moyen de le protéger du mieux qu'elle pouvait. Le bruit du dernier coup était si fort que la porte se brisa pratiquement. Robert, complètement consumé par la rage, entra dans la pièce avec les yeux injectés de fureur, les poings serrés. Il avança comme une bête, ignorant tout autour de lui. « Tu paieras de m'avoir fait passer par ça !» cria-t-il, sa voix dégoulinant de haine. Margaret, le corps tendu et le cœur battant, se plaça devant Luc sans hésiter. Elle savait qu'elle devait protéger le garçon à tout prix. Luc, terrifié, la regarda avec les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, Margaret. C'est mon père, c'est mon père. » Il tenta de s'approcher, mais Margaret le retint fermement, son regard fixé sur Robert. Elle savait que l'amour de Luc pour cet homme ne disparaîtrait pas si facilement, mais elle ne pouvait pas le laisser se mettre en danger. La pièce semblait se rétrécir et l'air devenait plus dense. Robert avançait de plus en plus, comme un animal sauvage en chasse, sans contrôle ni raison. Mais avant qu'il puisse atteindre Margaret et Luc, le son des sirènes traversa l'air et un coup fort à la porte interrompit sa rage. « Police, ouvrez !» La voix venant de l'autre côté de la maison fit hésiter Robert un instant. Il regarda la porte brisée, surpris, puis sans avertissement, la porte de la chambre fut défoncée par des policiers armés. Ils entrèrent rapidement, repoussant Robert de force. En quelques secondes, il fut immobilisé au sol, ses mains menottées derrière son dos. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression, tentative de cambriolage et abus physique. Restez calme et ne tentez pas de résister. »
ordonna un des officiers, sa voix ferme et autoritaire. Robert, complètement impuissant, essaya de se débattre, mais c'était inutile. Ses yeux étaient désespérés, comme si la réalité commençait à s'imposer. Il regarda Margaret et Luke, maintenant en sécurité, et son expression passa de la fureur à la frustration. L'homme qui s'était toujours considéré supérieur, qui pensait pouvoir tout contrôler, était là, immobilisé et sans aucun contrôle. Margaret prit une profonde inspiration, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Elle s'approcha de Luke, encore tremblant, et le serra fort dans ses bras. « Ça va aller, Luke. Ça va aller maintenant. Ils ne feront plus de mal à personne d'autre. » Chuchota-t-elle ces mots avec une calme qui contrastait avec la tension du moment. Mais au fond d'elle, elle savait que la lutte était loin d'être terminée. Le voyage de Luke, sa lutte pour survivre et l'amour d'un père qui n'avait pas su en être digne, devait maintenant être réécrit. La police emmena Robert, toujours en état de choc, tandis que Margaret et Luke observaient en silence. La maison était de nouveau calme, ce qui était en quelque sorte plus terrifiant que n'importe quel cri. Margaret, le cœur battant encore, s'éloigna de la fenêtre, essayant de se reconnecter avec le présent, avec ce qui comptait vraiment. Elle caressa les cheveux de Luke, d'une voix douce, dit « Maintenant, nous pouvons repartir à zéro, mon petit. Nous avancerons ensemble, juste nous deux. » Et malgré toutes les cicatrices, un petit fil d'espoir s'alluma dans leur cœur. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois, ils avaient une chance de reconstruire leur vie. Et bien que douloureux, c'était un début. Un jour, après un voyage mémorable, Luke offrit à Margaret un cadeau spécial, une peinture qu'il avait réalisée lui-même. Dans celle-ci, Margaret et lui étaient représentés se tenant la main devant un magasin de vêtements avec la pancarte, le magasin de Margaret et Luke. « C'est pour notre avenir, » dit-il avec un sourire timide, touché. Margaret serra Luke fort dans ses bras, sentant plus que jamais qu'ils formaient une équipe. « Tu es ma plus grande fierté, Luke, dit-elle. Et je ne cesserai jamais de croire en ton potentiel. » Lorsque Noël arriva, la maison de Margaret était remplie de lumière, de musique et de l'énergie d'une famille heureuse. Chaque coin de la pièce reflétait l'effort et l'amour qu'ils avaient tous deux mis pour créer un foyer où la joie régnait. La lumière scintillante illuminait doucement la pièce tandis que le parfum des biscuits au pain d'épices fraîchement cuits flottait dans la maison, accompagné par la musique de Noël en arrière-plan. Le grand et imposant sapin de Noël était décoré avec des ornements soigneusement choisis par Margaret et Luke. Certains étaient faits main, avec de petits détails représentant des moments spéciaux qu'ils avaient partagés tout au long de l'année. Parmi les décorations se trouvaient des photos d'eux ensemble, capturant des sourires sincères, racontant maintenant l'histoire d'un amour indestructible. Margaret, désormais habituée au rôle de mère et de mentor, ressentait une paix indescriptible en voyant Luke devenir un jeune homme confiant, aimé et sûr de lui. Alors qu'elle ajoutait les dernières touches à la table, elle regarda Luke de loin, souriant avec fierté. Il ajustait les lumières du sapin, son visage illuminé par les petites ampoules colorées et la joie qui débordait de son cœur. À ce moment-là, Margaret réalisa combien le garçon avait changé. Luke, qui semblait autrefois hésitant et renfermé, bougeait maintenant avec une énergie légère et une étincelle dans les yeux qui parlait d'espoir et de nouveaux commencements. La table de Noël était dressée avec une simplicité charmante. Les assiettes, bien que modestes, étaient soigneusement préparées par Margaret, qui veillait à inclure les plats préférés de Luke. Entre les rires et les histoires partagées, ce repas spécial avait un goût encore plus intense à cause de l'amour qui remplissait l'environnement. Luke, avec sa créativité, offrit à Margaret un journal personnalisé. Il avait décoré la couverture lui-même avec des fleurs dessinées à la main et de petits mots d'encouragement autour. En lui remettant le cadeau, il la regarda dans les yeux, un peu timide mais plein d'affection, et dit, pour écrire ensemble les souvenirs d'une vie incroyable. Margaret fut émue, sentant ses yeux se remplir de larmes. Pour elle, ce cadeau symbolisait non seulement l'attention de Luke mais aussi la confiance et la gratitude qu'il ressentait pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Margaret, à son tour, avait préparé quelque chose d'aussi spécial pour Luke. Elle lui tendit une petite boîte délicatement emballée. À l'intérieur se trouvait un miniature d'un magasin de vêtements fait sur mesure avec une petite enseigne indiquant « Les rêves de Luke ». Accompagnant le cadeau, une note manuscrite disait « Un rappel que tu peux construire ce que tu veux ». Luke ouvrit soigneusement le présent. En lisant la note, ses yeux brillèrent d'un mélange d'émotion et de détermination. Il sourit, tenant le miniature avec révérence, comme s'il s'agissait d'un symbole de tout ce qu'il souhaitait accomplir.
Margaret savait que le chemin qu'ils avaient parcouru n'avait pas été facile, mais elle savait aussi que toutes les douleurs du passé avaient préparé le terrain pour la vie qu'ils menaient maintenant. Chaque larme, chaque lutte s'était transformée en apprentissage et en force. Luc, autrefois un enfant timide hanté par le passé, était maintenant un jeune homme brillant avec de grands rêves et un cœur plein de gentillesse. Il avait non seulement surmonté les défis mais transformé chaque difficulté en une marche vers quelque chose de plus grand. Ses réalisations académiques et sa générosité envers ses camarades d'école reflétaient le courage qu'il avait trouvé en lui-même, avec Margaret toujours à ses côtés. En même temps, Margaret continuait de diriger avec confiance, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, en tant que propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de magasins de vêtements. Elle utilisait sa position pour inspirer les autres, en particulier les jeunes comme Luc qui avaient besoin de soutien et d'encouragement pour voir leur potentiel. À chaque décision qu'elle prenait, Margaret se souvenait de l'amour qui la guidait, de la force qu'elle trouvait en Luc et de la certitude que l'avenir était aussi prometteur que les rêves qu'ils partageaient. Cette nuit de Noël, alors que les lumières du sapin scintillaient doucement et que le son des rires remplissait la pièce, Margaret et Luc savaient qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils n'avaient pas seulement reconstruit leur vie, mais créé quelque chose qui transcendait la douleur du passé, une histoire d'amour, de courage et de rédemption qui les guidait vers un avenir lumineux. Ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, il n'y avait rien qu'ils ne pourraient surmonter. Et en regardant la vie qu'ils avaient construite, ils réalisèrent qu'ils avaient trouvé le plus grand trésor de tous, l'amour inconditionnel et la force de croire en ce qui est possible. Alors qu'ils portaient un toast avec des verres de jus, Luc regarda Margaret avec un sourire sincère, le genre de sourire que seule une personne profondément reconnaissante peut offrir. Ses yeux brillaient, reflétant la douce lumière des bougies sur la table. « Merci de ne jamais avoir abandonné, Margaret, dit-il, la voix légèrement étranglée par l'émotion. Tu as rendu tout cela possible. Chaque petite chose, chaque moment qui me fait maintenant me sentir en sécurité et heureux, c'est grâce à toi. » Margaret fit une pause un instant, absorbant ces mots qui portaient tant de sens. Elle sentit son cœur se réchauffer, comme si tous les efforts, toutes les larmes et les nuits blanches étaient récompensés dans cette simple mais profonde confession. Tenant fermement et affectueusement la main de Luc, elle répondit. « Et tu m'as appris que, avec amour et courage, nous pouvons tout surmonter. Tu m'as montré que la force vient de lieux que nous n'aurions jamais imaginé avoir, et qu'ensemble, nous sommes capables de transformer même la douleur en espoir. » Le son des verres qui s'entrechoquaient résonna doucement dans la pièce, accompagné de leur rire discret. Margaret regarda autour d'elle, observant l'environnement qui semblait autrefois si vide et qui était maintenant rempli d'une chaleur indescriptible. Le son de la musique de Noël, les lumières scintillantes sur le sapin et l'arôme des épices venant de la cuisine créaient une atmosphère de paix pour elle. Ce moment était plus qu'une célébration, c'était une étape importante de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Luc, toujours tenant son verre, inclina la tête et dit « Je n'ai jamais pensé que je pourrais me sentir ainsi avant toi, Margaret. Je ne voyais que l'obscurité, la peur et les doutes, mais maintenant que tu es ici, c'est comme si chaque jour était une chance de m'améliorer, de construire quelque chose de nouveau. Tu n'es pas seulement ma mère, ma famille, tu es mon refuge sûr. » Margaret, émue, laissa une larme couler sur son visage en serrant sa main plus fort. « Et tu es ma plus grande fierté, Luc. Chaque sourire que tu fais est comme un prix que la vie m'a donné, et je me battrai chaque jour pour m'assurer que tu ne doutes jamais de ta valeur. » La conversation continua, pleine de rires et de confidences, tandis qu'ils partageaient les souvenirs de l'année écoulée et les projets pour l'avenir. Margaret parla de son rêve d'étendre sa chaîne de magasins à d'autres pays, non seulement comme une entreprise commerciale, mais aussi comme un moyen d'inspirer d'autres femmes à croire en elles-mêmes. Luc, à son tour, décrivit comment il voulait utiliser sa passion pour la technologie afin de créer quelque chose qui aiderait les gens, peut-être une application qui connecterait les jeunes cherchant des opportunités avec des entreprises prêtes à les aider à grandir. Chaque idée, chaque rêve partagé semblait renforcer le lien entre eux, comme s'ils construisaient un avenir brique par brique. Lorsqu'ils se levèrent enfin de la table, Luc prit la main de Margaret et la mena jusqu'au sapin de Noël. Il pointa l'un des ornements qu'il avait fabriqués, une petite étoile en papier doré avec le mot « famille » écrit au centre. « C'est ce que tu m'as donné, Margaret, une famille, quelque chose que je n'ai jamais pensé pouvoir avoir, » dit-il. Margaret passa sa main dans ses cheveux, souriant en disant « Et tu m'as donné le plus beau des cadeaux, Luc, une raison de continuer à croire que l'amour est la force la plus puissante qui existe. » Ils s'assirent sur le canapé, regardant les lumières du sapin pendant qu'ils parlaient des voyages qu'ils aimeraient faire ensemble, des endroits qu'ils voulaient visiter et des personnes qu'ils espéraient aider.
Margaret sentit que ce moment, aussi simple qu'il semblait, était l'essence de tout ce pourquoi il s'était battu. Ce n'étaient pas les grandes réalisations qui faisaient battre son cœur plus fort, mais les petits gestes d'affection, les regards complices et l'amour qui débordaient entre eux.